Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je me présente Benoît Ménard et c'est toujours un immense privilège et bonheur de faire l'animation en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, merci Benoît. Merci Benoît, c'est toute une introduction, génial, merci. Bienvenue. Je tenais aussi à remercier tous les auditeurs et auditrices d'être au rendez-vous, ainsi que toutes les collaboratrices du groupe Focus qui ont contribué aux recherches et à l'animation depuis le début de cette belle aventure et qui feront aussi des contributions dans les futures émissions. Puis d'ailleurs, je me compte très chanceux de faire partie de cette merveilleuse équipe. Ça, là, c'est tout un courant d'animer dans la gratitude intense. En partant, moi, je trouve ça génial et c'est tellement réciproque parce que moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir contribuer à ce niveau-là parce que quand je sors de mon cœur, mon émission de radio, là, ben, ce qu'on fait ensemble, c'est tellement important. J'ai réalisé récemment que c'était au top 1 dans mon cœur puis qu'on avait un super beau créneau pour pouvoir quand même changer les choses dans le monde. Et ce faisant, on a réussi à prendre les moyens pour bouger un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, même si on n'a pas beaucoup de vues, même si l'émission n'est pas vraiment beaucoup partagée sur les réseaux sociaux et tout. On trace un chemin pour pouvoir au moins aller livrer l'essentiel des messages qui peuvent aider à la progression de ce monde. Tu me vois venir là où je m'en vais avec ça, hein? Oui. J'aimerais d'ailleurs souligner que grâce, pour ma part, grâce en grande partie aux méditations, aux ateliers et aux émissions auxquelles j'ai participé avec toi, que effectivement, je perçois une évolution personnelle qui se manifeste notamment dans la découverte et dans l'expression de mes talents et de la créativité. J'ai trouvé que depuis que j'ai commencé ces beaux projets-là, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même et du fait même, je suis plus heureux. Puis d'ailleurs, prochainement, tu vas publier un nouveau livre portant sur les rayons sacrés qui va inclure des témoignages des participants qui inclut plusieurs des membres du groupe Focus, justement. Bon, OK. La série Atelier sur les 17 rayons sacrés pour évoluer, ça se fait sur 17 mois finalement. Et à chaque mois, on prenait le temps d'accueillir et d'approfondir un rayon. Puis on a fait 17. Et chaque rayon apporte leur force, apporte leur nettoyage, apporte leur libération, leur reconstruction, ben, pour nous aider, dans le fond, à renforcer notre structure, à la dégager pour qu'on puisse s'habiter davantage effectuer le retour au qui je suis, à qui je suis. Et à partir de ce moment-là, ça vient avec justement un PDF avec l'introduction, si on peut dire, du rayon. Ensuite, la série atelier vient avec la canalisation, puis le suivi, parce qu'il y a des exercices comme dessiner avec le rayon, chanter, danser, s'auto-guérir et même écrire, développer l'écriture automatique, etc. Donc, oui, il y a effectivement un développement des talents qui se fait à travers l'expression de qui tu es ou de qui on est. Et là, par exemple, de la manière que ça va fonctionner, c'est que vous pouvez soit les prendre individuels ou soit prendre la série atelier. Ça se fait comme ça. Mais pour le livre, ça va peut-être se faire en deux étapes. Il va peut-être avoir une version éditée par un éditeur où là, ça va être juste les PDF. Il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas d'exercice, il n'y aura pas d'entraînement. Ça va être peut-être comme l'introduction de ce que les rayons peuvent apporter, mais ça va être que le PDF. Puis ça ne sera pas non plus avec les images, ça va être la version flat, blanche, Word, parce que l'éditeur ne veut pas mettre trop pour un livre en couleur. Fait que ça risque d'être la partie éditée, la première partie qui est juste la combinaison des PDF. Puis là, ben, ceux qui veulent aller plus loin avec la série atelier, ben là, il y aurait accès aux livres avec les images, avec les vidéos, le suivi, les exercices, etc. Et puis il en reste deux, finalement, les multicolores, c'est-à-dire ceux qu'on fait maintenant, qui est, dans le fond, le travail de fin de session. Benoît a parlé de témoignages tantôt, mais ce pas des témoignages, ce sont, dans le fond, ceux qui ont suivi la série atelier qui
qui vont canaliser un message avec les rayons multicolores et là, ils vont transmettre dans le chapitre du final, finalement, qu'est-ce que le rayon multicolore veut passer à travers leur canal. Et là, ben, le rayon se fait aussi avec, bon, le PDF ou c'est les gens qui vont le faire, mais ça va être le dernier chapitre du livre. Et en plus, quand on va faire la partie exercice, là, ben, chacun va canaliser l'exercice du rayon multicolore. Tout le monde va canaliser comme exemple. Moi, je fais dans les vidéos quand on fait un rayon. Et on a ajouté un bonus, un extra qui fait un mois de plus parce qu'on a passé de 16 rayons à 17 en ajoutant en bonus, en extra, le rayon titane parce que justement, il s'est émissé 2 fois dans l'émission avec Michael Schumer, puis je ne sais plus trop qui. Fait que là, je disais, OK, fait on va le faire. Alors, on rajoute, dans le fond, un mois et un rayon de plus. J'ai comme un malaise à dire que la série Atelier, c'est un super échange où on vous donne des outils pour être autonome par rapport à votre éveil spirituel, puis on échange ça avec de la monnaie pour m'aider dans ma base avec mes 4 enfants. Fait que, en tout cas, c'est ça, je veux dire. Fait que oui, c'est plus onéreux parce que dans le fond, c'est 17 rayons, mais il y a moyen d'y aller à petite dose. Puis dans les consultations aussi, moi, mes prix restent toujours quand même assez accessibles. C'est pas des prix américains, c'est pas des prix d'arnaqueurs, c'est vraiment un prix pour que ce soit accessible et juste envers les gens. Et puis, c'est ça. En plus, les méditations guidées, tu en parlais tantôt, ben ça, c'est à tous les mois, il y a une méditation guidée depuis plus de 6 ans et demi, en fait, qu'on en fait. Euh, c'est la chronique méditation guidée de revuemajulie.com que je fais. Et ben, les méditations ben, sont accessibles aussi sur majulie.ca. Et puis, ben, sont moins chères, elles sont 30 $. Alors, vous pouvez les faire chez vous, n'importe quand. Les faire et refaire et refaire. C'est comme même si vous les faites dans 6 ans, ça va quand même travailler. Alors, c'est des outils vraiment qui développent, qui transforment. Et puis, ben, c'est sûr que quelqu'un qui s'y met arrive à un résultat, c'est-à-dire à se sortir de son confinement de mécanismes de défense, de peur, de déséquilibre, de disharmonie, de pollution, etc., pour arriver à une paix tranquille, à une âme qui s'assume, qui est en paix, qui est en bonheur et qui génère de l'amour. Pourquoi tu es plus heureux? Parce que tu as été capable d'ouvrir, de fournir les efforts pour te réinstaller dans qui tu es, puis tu as une aisance, puis tu as développé une maîtrise de comment utiliser tes dons et tes outils. Fait que tu gagnes en puissance, puis tu deviens de plus en plus précieux par le grand plan parce que tu as la discipline d'être à l'écoute, puis que c'est comme ça que tu peux se servir. Puis là, ben, tu accroît ton bonheur dans cette direction-là. Alors, c'est merveilleux et formidable. Bravo, Benoît, et bravo à tous ceux qui suivent le courant de leur évolution universelle. Soyez bénis. Je vous rends grâce. Merci beaucoup, Julie. Il y a également un autre projet de, disons, envoyer les émissions qu'on fait sur les célébrités aux célébrités en question qui sont concernées. Est-ce que les célébrités vont effectivement regarder, écouter l'émission? Ça, c'est une autre chose. Ben, c'est ça, dans le fond, la porte, je disais, on s'en va dans cette direction-là. Tantôt, ben voilà, on y est arrivé. En fait, on a réussi à rassembler des fonds puis, dans le financement de ça et on a trouvé un site Internet où on a accès à une base de contact de tous les gérants des célébrités. Alors, un coup, les moyens trouvés, on s'est dit, bon, ben, à qui c'est important que le message se rende pour qu'il y ait un changement important? Benoît, tu sais-tu de qui on parle? À qui, dans toutes les invités qu'on a faites, dans toutes les 30 émissions, là, qui, selon toi, mérite d'avoir le message de ce qu'on peut livrer de notre émission? À qui on pourrait bien envoyer l'émission? Si je me fie sur les derniers jours, on a travaillé fort, entre autres, pour Michelle Obama. Ouais, on a fait deux. Sur les 30 émissions, à 2, 3, 4, 5 invités par émission, là, on a fait les deux urgences. Effectivement, Michelle Obama, très, très urgent. Là, il fallait qu'on lui passe le message que c'est la seule qui est capable de rassembler tout le monde puis de faire progresser l'évolution aux États-Unis d'Amérique et au niveau mondial. Alors, on s'est concentré là-dessus parce que Michelle doit savoir que nous, au Québec,
On lui dit, s'il vous plaît, tu es le plus haut potentiel créateur possible. S'il te plaît, remplis ta mission. Vas-y, ça va vraiment sauver les États-Unis d'Amérique, autant au niveau de la politique intérieure, mais autant au niveau de la politique internationale, puis aussi des répercussions, des effets que les États-Unis bien gérés pourraient engendrer au niveau mondial. Fait que ça, c'est capital, c'est urgent. Fait qu'on a commencé par là, parce que Michelle Obama doit savoir. Michel, embarque dans le train avant qu'il soit trop tard, puis que tu le regrettes. C'est toi qui vas là, c'est toi le meilleur plan politique des États-Unis, puis personne ne semble le trouver, puis personne ne semble le voir, puis ça ne bouge pas dans cette direction-là. Alors, c'était urgent qu'on dise, wouhou, Michel, let's go, t'es capable. En tout cas, on a contribué, on a fait une différence pour que ça bouge. Absolument. On a également envoyé l'émission concernant Carey Price. Oui, ben, Carey Price, si on regarde toute la lecture énergétique de chacun des invités qu'on a reçus, Carey Price, c'est avec lui la meilleure connexion d'âme que j'ai pu avoir avec une célébrité, dans le sens, j'en avais parlé, il y a la compatibilité d'avoir le même taux vibratoire, le même taux de fréquence. Fait que vu que c'est naturel, c'est fluide, ça va loin, puis il y a un potentiel. Ça aussi, c'était l'occasion à saisir de dire, bon, Carrie, là, attends un peu, on va t'expliquer qu'est-ce qui marche pas, là, puis là, corrige, avance, fais-le. Mais de la manière qu'on s'en est approché, ben, ça a été plutôt de lui offrir le choix, soit qu'il écoute l'émission, Carrie, soit que tu le comprends par toi-même, parce que moi, je sais qu'il comprend le français, fait qu'il pourrait se débrouiller tout seul. Mais soit qu'il aille se chercher une aide traductrice, ou soit qu'on prend le résumé d'Hélène et puis on va lui envoyer traduit de tous les points qu'on a parlé dans l'émission, plus celle du retour. Fait que oui, c'est important que Carrie reçoive ça pour qu'il puisse en prendre conscience. Puis j'avais essayé, hein, en passant par son Instagram, son Facebook. J'ai essayé, mais c'est vraiment une tour d'ivoire bien gardée. Il est très difficile à rejoindre. Fait qu'une chance qu'on a réussi à avoir l'adresse de ses gérants, mais tu vois, j'ai envoyé ça samedi, on est mercredi, Benoît, puis j'ai même pas eu un retour de email de confirmation. Fait qu'au moins, je me dis, il y a le numéro de téléphone, s'il y a de quoi, on appellera, puis on dira, checkez vos emails, ça doit être livré à Carrie. Puis là, après ça, on n'aura plus de cartes, on va avoir tout fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans la matière pour pouvoir changer les choses, juste avec la conscience puis la connaissance de ce qui en est, puis de le ramener à ce que ce soit plus juste, plus droit, pour perfectionner, dans le fond, son potentiel de lumière que l'on habite pour pouvoir progresser ensemble, évidemment, mais s'entraider aussi en même temps dans la matière. Parfait. Puis, quelles sont les autres célébrités, d'après toi, qui seraient ouvertes à recevoir l'information? Euh, euh, c'est drôle. Parce que hier, je l'ai vu, j'ai vu le troisième, puis il était tard, fait que je ne l'ai pas écrit dans le Facebook. Puis là, tu me poses la question, puis je l'ai vu, puis je ne sais plus là, tu me parles. J'ai dit, ah oui, c'est qui le prochain? Ah! Ben, en tout cas, Freddie Highmore, ça c'est sûr, hein, on va profiter du fait qu'il parle 6 langues pour bien comprendre, dans le fond, l'émission en français. Puis en même temps, il va comprendre des choses. Je suis bien contente de lui rendre hommage. Puis en plus, en énergie, il y a la possibilité, lui, de le livrer lui-même aux enfants de Robin Williams. Mais aux enfants de Robin Williams, c'est plus délicat. En passant, sur le site des gérants, il y a encore le directeur de Robin. Si on l'envoie aux enfants de Robin, on a encore un contact pour faire le point. Mais les enfants ne sont pas aussi prêts que le père est de pouvoir avoir ça avec moi. Fait que c'est délicat, c'est touché, puis c'est pas bien allumé. Ben, en tout cas, Freddie Highmore, c'est ça qu'il va l'avoir. Il y avait Catherine Zeta-Jones puis Michael Douglas qu'il l'aurait bien pris. Ça aussi, l'énergie a déjà bien passé. Fait que c'est dans les prochains à qui on va l'envoyer. En tout cas, on va se promener de même. Je pense que la mère de Terrefox, elle aimerait ça le voir, l'entendre. Il y a un contact. Il y a Paul Walker, j'ai déjà une relation avec sa mère. Peut-être qu'elle serait contente d'avoir l'émission aussi. Fait que, il y en a que ça passe, puis il y en a, je sais pas, je suis pas prête à aller là. Tu sais, comme Michael Jackson. Non, Pink, oui, ah, c'est Pink.
Je me rappelle d'hier, c'est Pink. Pink est prête à le recevoir, puis c'est tout bien allumé, puis elle a un gros, gros sourire. Fait que on va en profiter justement pour sélectionner ceux qui vont être heureux d'avoir l'émission. Et puis voilà, on fera notre mission d'être messager. Ben, c'est sûr que c'est en français parce que c'est ça, hein, c'est francophone, les francophones. Mais c'est ça, le but, en passant, Jim Carrey aussi, ça va y être livré. Il y a des choses dans la prochaine émission, on s'en vient, là, je brûle le scoop de ce qui s'en vient. Mais Jim Carrey s'en vient dans nos invités prochainement. Lui aussi va avoir sa partie d'émission. Alors, un gros merci, Benoît, parce qu'encore là, tu développes de multitalents, c'est-à-dire que oui, tu animes très bien avec ta voix radiophonique, mais en même temps, ben, tu participes aux recherches, au montage de ton animation, mais en même temps, là, on s'est rendu compte que tu as le don de la diplomatie bilingue, et puis là, ben, tu apportes quelque chose, une richesse qui dégage le texte, de la traduction Google. Oui, ben, en tout cas, je te remercie. Puis, ben, ça me fait plaisir d'ajouter ma touche personnelle, mais euh, je pense que je maîtrise suffisamment les deux langues pour garder l'essentiel du texte pour qu'il soit rendu le mieux possible. Ben, bravo, Benoît. C'est toujours le fun d'être entouré de super bilingues. Puis, Lynn aussi, elle parle bien en anglais. Fait que c'est génial d'avoir une contribution à ce niveau-là. Alors, puisque les ressources sont là, on les utilise, puis on les amène à progresser. Mais c'est ça, c'est délicat aussi. Pourquoi les gens disent pourquoi vous ne faites pas des vedettes francophones des fois? Bon, on peut en faire, mais des francophones loin. Parce que le but, c'est pas de créer de l'embarras, tu sais. Puis moi, en même temps, je veux laisser la lecture énergétique se faire sans avoir peur d'avoir des représailles, c'est-à-dire que la personne elle prend pas, dans le fond, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'elle là, elle n'est pas contente. Puis non, moi, je fais pas ça pour provoquer puis choquer les gens. J'ai fait ça pour justement évoluer. C'est pour ça que l'émission s'appelle Évoluons. Et c'est pour ça qu'on y va ensemble, parce en équipe, c'est plus le fun, il y a plus de joie. C'est plus facile. Puis en même temps, on a une super complicité d'équipe, d'entraide, etc. Alors, tout ça est bonifié. Puis, c'est ça, le but, c'est de prendre plaisir à faire progresser la nation par d'autres types d'apprentissage qui sont plus révolutionnaires, qui sont plus progressistes et qui alimentent aussi l'homme de la sixième race, la conscience, l'éveil. En fait, l'énergie nécessaire pour maintenir l'équilibre sur la Terre afin que ce soit la désévolution, là, parce que ça s'installe ça aussi de l'autre côté parallèlement. Absolument. Merci des précisions. Moi, avant d'amorcer le retour, je voulais juste apporter un dernier élément, c'est que je voulais souligner deux événements récents de grande signification pour le Québec, soit le décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, dont la contribution pour la société québécoise est inestimable, ainsi que la victoire surprise contre toute attente des Alouettes de Montréal cette fin de semaine. Donc, ces deux événements, je pense qu'on se devait de souligner. Ben oui, tout à fait. Alors, j'ai fait dans mon cœur un dôme d'empathie. Et puis, ce qui est le fun avec les Alouettes, tant qu'à ouvrir la porte, là, c'est que, ils ont relevé la difficulté du français encore dans le Canada, dans la Ligue de football. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'on ait des ambassadeurs francophones, là, qui soulèvent les enjeux, justement, que le français est en péril dans la partie du Bas-Canada. En passant, il y a aussi quelqu'un, je pense que c'est le lieutenant-gouverneur qui est francophone, qui a été justement élu au niveau de l'Ontario. Fait qu'il y a un francophone ontarienne qui a été élu dans un poste de haute responsabilité au niveau du gouvernement Ford. Fait que ça, c'est le fun aussi, ça va pouvoir avancer la mission du français hors Québec. Ah oui. Ben, Carl Tremblay, écoute, si on ne peut pas en parler comme tout de suite, premièrement, c'est beaucoup trop tôt. Deuxièmement, il est dans un parallèle. Ah, t'es sûr que tu veux qu'on rouvre là-dessus, là? Je te dirais, concentrons. On rouvrira cette porte-là si porte il y a à ouvrir, là. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc,
Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui, on commence par ça. Oh non, attends. Ouais, le retour que j'aimerais faire dans le fond, c'est que depuis plusieurs semaines, j'ai écouté les trames sonores des émissions, puis ils m'ont inspiré à découvrir et ou redécouvrir des chanteurs dont certains que j'avais oubliés. Puis je dirais, dans un élan de nostalgie, j'ai redécouvert les chansons d'une chanteuse, Karen Carpenter, que j'écoutais souvent à mon enfance, mais pas depuis les dernières 40 dernières années. Puis à ma grande surprise, j'ai découvert que notamment John Lennon, Elton John et Paul McCartney avaient tous louangé la qualité de sa voix, mais surtout que Steve Martin avait sorti avec elle pendant quelques mois, puis que la relation, quoique brève, était remplie d'amour et d'humour. Donc, j'étais vraiment fasciné par ça. Euh, Puis, j'ai été aussi, ben, en fait, curieux de savoir, étant donné le grand nombre de relations amoureuses avec des célébrités, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ait son premier enfant seulement à 67 ans? J'ai vu que ça avait un lien avec sa mère. J'ai vu aussi que ça avait un lien avec son ouverture de chakra. J'ai vu que c'était pris au niveau de sa gorge. C'est un leitmotiv de retenue professionnelle ouvert à fond, comme un genre de train qui fonce puis qui est concentré. Puis, je te dirais, dans son troisième œil, j'ai vu que c'était une méfiance profonde. Puis, en même temps, c'est quelque chose qui a réussi à canaliser. C'est ça la réponse. Puis à un moment donné, quand tu arrives justement à 67 ans, il y a une partie de son cœur qui s'est attendrie, puis que là, l'importance de... C'est comme une richesse de pouvoir transmettre, d'enseigner, c'est une transmission de talent, tout simplement. Puis en même temps, c'est un legs, c'est un héritage, mais que toujours voulu préserver, si on peut dire. OK, parfait. Mais il y a une connexion dans la réponse avec Charlie Chaplin, fait que c'est pour ça que j'ai arrêté. Je dis, on reprendra le sujet à Charlie. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient inspiré, dont notamment Charlie Chaplin. A inspiré beaucoup parce que le lien que Steve Martin a avec Charlie Chaplin, c'est un lien de reconnaissance profonde. C'est quelque chose que Steve Martin a réussi à développer pour syntoniser exactement la fréquence de Charlie. C'est-à-dire qu'il a réussi à l'introspecter puis à bien la maîtriser. Donc, Steve Martin aurait pu faire, exemple, la biographie de Charlie Chaplin parce qu'il a réussi à se poser dans la peau du personnage totalement avec ses couleurs, bien sûr, mais il y a des limites, il y a de l'injustice. C'est comme si Steve Martin, le fait de rentrer, si on peut dire, dans la peau de Charlie Chaplin à un certain niveau, là, c'est par ces distorsions-là qu'il y a la limite. Alors, s'il veut rentrer plus dans le personnage, dans le sens de le canaliser, il faudrait qu'il dégage ce karma commun à laquelle ils sont en résonance. Fait qu'il pourrait gagner en profondeur Steve Martin par rapport à Charlie Chaplin, là. Mais Charlie Chaplin, il est tight à certains niveaux, OK, au niveau de la personnalité, du caractère qu'il a eu. Et ça aussi, on le retrouve chez Steve Martin. OK, parfait. Ils ont des personnalités similaires et compatibles, d'où le pourquoi qu'il est bien capable de le comprendre puis de rentrer dans la peau du personnage de Charlie Chaplin. OK, d'accord. Tu avais posé la question à savoir quand, à quel moment il avait appris à la claquette, puis j'ai vu qu'il avait appris à 35 ans pour son rôle dans le film Pennies from Heaven. Ah oui, quand même, c'est le fun. Intéressant, merci.
Puis, je confirme aussi il a fait un film avec John Candy, un ticket pour deux ou Planes, Trains and Automobiles. Et, ça, là, j'ai des frissons partout. OK? J'ouvre une parenthèse parce que quand j'ai fait la trame sonore de John Candy, parce que là, on a préparé l'émission, John Candy s'en vient dans nos invités. OK? Un autre scoop parce qu'il s'est présenté, fait qu'on va le prendre, on l'a fusionné, je crois, avec Adam Sandler, si je me trompe pas. Fait qu'Adam Sandler aussi s'en vient. Et puis, justement, en faisant une recherche pour la trame sonore de John Candy, j'ai vu justement une scène où il est avec Steve Martin, puis là, où il chante les Flintstones. Puis j'ai pris l'extrait, puis je l'ai pris. Fait que j'ai vu, c'était pas la même pochette vidéo que j'avais vue dans ma vision, mais je crois que c'est un film. Ben, c'est le même film, mais avec d'autres pochettes, en tout cas. Fait que bref, j'ai pas vu la pochette que j'avais vue dans ma vision, mais j'ai vu que c'était ce film-là, qui a, lui, différentes pochettes, donc probablement celle que j'ai vue, mais celle que j'ai trouvée physiquement, c'était pas celle que j'ai eue dans ma vision. Mais c'est pas grave, c'est le même film. Fait que oui, effectivement, fait que ça aussi, ça s'en vient pour John Candy. Puis c'est drôle parce que Steve Martin puis John Candy, ils ont une histoire ensemble de leur vie antérieure. Il y a des mémoires, d'où pourquoi il y a eu une belle complicité. Puis en tout cas, ce serait à approfondir si on va dans le sujet sur les deux. Parce que, en tout cas, j'ai vu vite, vite ce qu'il en était, puis je trouvais ça bien intéressant. Ok, parfait, merci. Donc, moi, ça complète mon retour sur Steve. Puis, en Ben, je termes... veux préciser, OK, parce que dans le retour par rapport à Steve Martin, j'ai pris le temps vraiment après d'observer, parce que quand on fait l'émission, ça va vite, mais j'ai pris le temps de me concentrer parce que je trouvais que sa couleur d'âme était particulière et unique. Puis j'ai essayé de l'expliquer dans l'émission la semaine passée, mais c'était comme pas clair, fait que j'ai pris le temps de prendre le temps de comprendre sa couleur. Fait que c'est ça, dans le fond, que je pourrais préciser du suivi de la semaine passée, c'est que, bon, il y a un fond argenté, mais c'est pas argenté qu'on voit. Il y a comme du jaune qui est fondu dans le argenté, fait que ça fait spécial parce que tu vois l'argenté, mais sans le voir, tu vois le jaune, mais qui est fondu sur l'argenté, fait que c'est pas un jaune normal. Puis tu vois aussi qu'il y a une fibre rouge, mais qui, tu la vois pas rouge, tu la vois fondue dans l'argent, dans le jaune, puis ça fait juste une trace aussi. Puis tu regardes, c'est pas un rouge, ça pourrait ressembler à un bourgogne, etc. Ça, c'est un petit peu. C'est c'est un petit peu la raison pour laquelle, c'est pas qu'il a été égoïste, mais qu'il y a une déconnexion au niveau de son cœur par rapport à cette fréquence-là bizarre qui est cachée dans sa fréquence d'âme, qui amène une certaine rigidité. Ça lui a permis d'aller chercher des valeurs, mais il est rigide. Il est rigide, puis c'est la haute précision de son talent qui y amène ça. Fait que c'est un petit peu difficile de dire de quelle couleur qu'il est parce qu'il ressemble à ça. Fait que je me dis, OK, bon, maintenant, c'est une âme qui participe, mais qui quand même qui se sent seule, qui aime faire des relations avec les gens par rapport à ceux qui sont bien à l'aise avec le talent en haute performance. Du pourquoi qui précise son intuition là-dessus, mais c'est aussi sur un signe très rationnel, très logique, à cause justement de la non-ouverture de son troisième œil, qui pourrait l'amener à une plus haute performance parce qu'il est excellent. Mais tout ça pour dire que ça se ramène à l'humilité au niveau de son cœur. Ça descend pas jusque-là, ça arrête au niveau du thymus. Fait qu'il il se reconnaît, il apprécie des choses, mais c'est une personne qui est conservatrice, je te dirais, dans le sens qu'il garde c'est une personne très focusée, concentrée dans ses énergies. Fait qu'il y en a qui pourraient dire oui, c'est de l'égoïsme, c'est ça, mais c'est une autre concentration, d'où pourquoi il est capable d'aller chercher les hautes sphères du argenté, même si c'est pas la couleur dominante, mais c'est elle qui est la base de tout. Fait que c'est une personne très particulière. Puis si je peux me permettre de faire une parenthèse sur Kirsty, Kirsty, c'est vraiment la célébrité qui a le plus participé au niveau
du lavage des émotions, de la reconnaissance de ces choses. Et elle a réussi à dégager de l'abandon, de la persécution et des jugements qui étaient à la base en lien avec le père, mais qui sont venus décoincer un peu son plexus et qui ont venu comme renverser la surcharge émotionnelle qui restait dans l'ancien plexus de Kirsty. Fait qu'elle a réussi à libérer ça. Elle a réussi à compris de ne plus avaler. Ben, tu sais, que quand tu avales des émotions refoulées, ça a été très exigeant au niveau de l'argent et tout ça. Beaucoup de tristesse qui se sont emmagasinées au niveau de son chakra de la gorge. Fait que tout ça pour dire que Kirsty, elle aime aller en profondeur, elle aime aller plus loin, puis elle aime comprendre qu'elle est dévastée pour se changer, puis ramener son évolution à ce qu'elle soit plus elle-même, plus compétente dans sa perception de pouvoir déjouer des illusions. En tout cas, c'est un petit peu complexe, mais c'était venu de la sévérité en lien avec sa mère, puis ça lui a permis d'exploser certains jugements, dans le sens de les expulser et de se dégager de cette adversité-là qui s'était rentrée dans son énergie masculine, en tout cas qui amenait une dominance et qui a affecté ses reins, surtout le rein droit, et ça vient de certaines croyances de son enfance, mais il y avait des croyances bibliques aussi là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'elle a croisé le fer un peu avec certaines sphères de la religion dans cette incarnation aussi. Fait que c'est quelqu'un qui est disposé à aller mieux, puis qui met tout son centre d'intérêt pour œuvrer. Elle aide beaucoup les enfants, elle aide beaucoup les animaux. En passant auprès de la Terre, ça, j'en avais pas parlé, mais elle continue à aider. Et elle est en train de se délivrer de son verre pour que ce soit un beau verre émeraude. Fait qu'elle continue avec ce qu'elle apporte auprès des enfants et des animaux. Elle continue à se soulager de son verre pour que son verre devienne plus beau. Fait qu'elle est en train de refaire sa confiance, puis elle est en train de réinstaller, dans le fond, le beau en soi pour que son âme elle puisse comme vibrer qu'elle est belle. Une belle lumière, une belle fréquence, c'est-à-dire sans la distorsion vibratoire qui fait en sorte qu'elle peut s'ennuyer puis tomber dans des codages de soumission puis arrêter son progrès. Mais elle a des anges qui l'aident. C'est des grands anges jaunes qui viennent l'aider justement pour pas qu'elle abandonne parce que c'est une grosse blessure d'abandon. Elle a de la culpabilité en dessous, puis c'est pas réglé encore avec le père en soi. Fait que d'où pourquoi qu'elle est blessée au niveau de la religion. Fait que elle a une trame qui est évidente, qui est facile à voir, à cerner, puis elle a le plaisir de pouvoir faire l'introspection pour y arriver. Fait que elle est déterminée. Fait que oui, elle était mal en point, mais c'est une personne qui ne se laisse pas abattre puis qui remonte son moral, elle regarde ses faiblesses et est capable de vouloir les éliminer. Elle ne savait pas comment, elle était prise un peu, mais à la force, à la longue, de faire des retours, puis des ci, des ça, mais à chaque fois, elle arrive à décharger, puis elle va un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Là, elle n'est pas encore debout, comme je te disais, elle aide les enfants, les animaux, mais comme assez sur le côté un peu, le temps de refaire son verre, mais elle lâche pas. Puis encore là, puis je te disais, au niveau elle a un peu de gris autour de la tête. Fait que c'est pas réglé non plus la perception par rapport à son corps. Tu sais, je te dirais, le gain de poids, etc., ça, elle n'a pas réussi à régler ça. Puis je lui ai invité à ce qu'elle le conscientise puis qu'elle trouve la paix pour justement éviter qu'elle revienne dans ce même type de problème dans une prochaine incarnation. Ben, dans sa prochaine. Fait que ça, c'est ça le retour avec Kirsty. Merci beaucoup. On est prêt à enchaîner avec Jim Carrey et Charlie Chaplin. Oui, allons-y avec une trame sonore, Benoît. Parfait. Donc, tu as choisi une prestation de Jim Carrey à l'émission Johnny Carson, puis il fait notamment une imitation d'Elvis Presley. En fait, j'ai voulu mettre en évidence la partie qu'on connaît moins, nous, ici au Québec, de Jim Carrey, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de stand-up. Tu sais, on le connaît dans ses films, mais il a été à la base un humoriste qui faisait du stand-up. Et l'extrait que j'ai choisi, finalement, c'est la première fois où il est parti du Canada pour venir faire son premier show aux États-Unis en stand-up.
Fait que je trouvais que c'était un moment clé. Puis en même temps, son imitation d'Elvis, ben ça fait un lien parce qu'on avance aussi qu'au mois de décembre, on va faire Elvis Presley. Fait que je trouvais que c'était une bonne carte en même temps. Fait que ça jouait partout. Mais il était jeune, tu le vois là, que c'est dans ses premiers temps. Ben, et ça marchait parce qu'il a réussi finalement à se tracer une voie pour percer au niveau du cinéma. Alors, il y a des gens qui ont remarqué son talent en stand-up et qui l'ont amené au niveau. Ben, c'est qu'est-ce que tu as là-dessus, toi? As-tu des choses sur ses débuts? Ben, en fait, effectivement, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de stand-up avant ses films. C'est seulement son premier film, notamment Ace Ventura, qui a été connu plus du public, là, mais même j'ai même dans mes notes qu'à 7 ans, il s'est découvert un talent pour la comédie, puis il a commencé à s'entraîner à faire des grimaces devant un miroir. J'ai des frissons partout. Puis, sais-tu, pendant que tu parlais, il y a eu une connexion avec une scène. On a pensé par une information que j'ai déjà vue. C'est-à-dire que pendant que tu parlais, il y a eu une connexion quand il a fait Bruce le Tout-Puissant, son film, OK? À un moment donné, il chicane avec Morgan Freeman, qui est Dieu, qui est représenté Dieu, puis qui explique, regarde, toi, ta particularité, ton don, là, c'est de faire rire les gens. Alors, il a comme compris, tu sais, c'est comme si à 7 ans, il avait compris il était à l'aise là-dedans, puis qu'il se trouvait bon, puis il se trouvait drôle, puis il aimait ça. Il charmait ma tante, je le vois que il recevait de l'amour, puis il s'en nourrissait. Et tu vois, c'est comme avec la scène de Bruce le Tout-Puissant où il comprend, c'est comme si on voit qu'il y a un filon, un courant universel qui a fait en sorte que ça y a pris du temps avant d'accepter, puis de comprendre ou de réaliser ou de conscientiser que finalement, il y avait ce don-là pour lui. Maintenant, ça a un effet, hein? Les clowns, les gens qui s'amusent, les gens qui sont libres, les gens qui expriment qui ils sont, dérangent ceux qui n'expriment pas qui ils sont. Et malheureusement, ça y a fait justement aussi l'effet contraire des gens qui ont été extrêmement sévères auprès de lui, qui l'ont jugé, qui ont été froids, bêtes, limite méchants, déplacés à cause de leur rigidité. Tu sais, je prends un exemple, Tommy Lee Jones. Tu sais, l'acteur l'acteur qui incarne bien justement les rôles de policiers, tu sais, de personnes très pragmatiques et il réagit par rapport à l'énergie de Jim Carrey. Fait que ça y a apporté des complications, puis des revers, puis il a dû se renforcer, puis parce que ça l'atteignait. Tu sais, les gens comme ça, c'est pas facile de pouvoir rester libre dans ton univers, dans ton monde, quand que justement, il y a des gens qui se permettent pas l'expression de qui ils sont et qui arrivent justement à des gros contrastes drastiques vibratoirement. Et ça nuit, ça, à l'ouverture, l'épanouissement. On dirait que ceux qui sont dans la rigidité, ça contamine ceux qui œuvrent pour l'ouverture. Alors, d'où le pourquoi que Jim Carrey a quand même une longueur d'avance sur les autres, justement parce qu'il est capable de dépasser le jugement puis de se faire confiance à sa divinité. Et c'est un gros plus de Jim parce qu'il a vraiment travaillé dans cette direction-là. Et c'est pas tout à fait acquis encore. Il y a encore un haut pourcentage de concentration, d'ouverture de son cœur qui est à faire. Parce en fait, il y a de la culpabilité à pouvoir être plus lui-même, plus dans sa lumière. Fait qu'il est en train, tranquillement, il y a une osmose qui se fait, qui va y arriver éventuellement, qui est en voie mais en même temps, autour de Jim, c'est quand même vide. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup d'introspection chez lui. Fait que c'est d'où le pourquoi je disais, l'émission de Jim, je vais lui envoyer parce que c'est pas compliqué pour lui de réaligner la descente dans son chakra-cœur. Il est pas très loin. Puis en même temps, d'ouvrir à ouvrir davantage, il a besoin d'extérioriser des choses.
Et quand je dis ça, c'était un petit peu Bourgogne léger. Et ça avait l'air d'une espèce de restant, tu sais, quand tu as un genre de glu motonneuse, puis là, tu essaies de la tirer, ça fait des trous, des poches, il y a des grumeaux là-dessus, tu essaies de le décoller. Fait qu'il y a un petit peu de truc à- qui est mystérieux pour lui, puis ça, c'est le fun parce que j'ai la compréhension qui peut l'aider. Fait que juste pour ça, ça va me faire plaisir de lui apporter la reconnaissance de sa sagesse pour qu'il puisse bien, par la gauche, son énergie féminine, revenir au niveau de son cœur. Puis je fais juste en parler, il le fait déjà en énergie. C'est une personne qui est très concentrée. Puis on voit sa fibre théâtrale parce que là, tu vois juste le mouvement qu'on vient de faire pour qu'il passe par sa gauche, rentrer dans son cœur. J'ai vu le Jim qui était en train de se préparer comme s'il s'apprêtait à monter sur des pièces, sur des planches pour du théâtre. Fait que c'est une personne qui utilise son don, son talent, puis en passant, qui est doté d'une énorme générosité. Lui, c'est explosif, sa générosité. J'ai hâte qu'on arrive dans ses bonnes causes parce que lui, il est détaché par rapport à l'argent, puis on le voit que ça déborde, puis qu'il aide les gens, puis il est détaché par rapport à l'argent. C'est génial comment il a réussi à ne pas se mêler dans ces fils-là comparativement à d'autres célébrités au niveau de Hollywood. As-tu quelque chose à préciser, Benoît? En fait, j'ai plusieurs choses à dire, mais dans le fond, son père, il avait le potentiel d'être comédien, puis finalement, il a choisi d'être comptable, mais ça n'a pas marché ses affaires au point que la famille a été plongée dans une pauvreté durant laquelle Jim a réalisé l'importance de poursuivre ses passions. Puis il y a eu un éveil spirituel qui mentionne à 28 ans, 10 ans après ses débuts comme humoriste. Puis une des choses qu'il a dites, c'est que c'est l'impact que nous avons sur les autres qui est important, puis notre authenticité nous permet de rayonner et de mieux gérer les défis. J'aime bien parce que ça résume, dans le fond, ce que je disais. Bon, ben regarde bien, quand tu as parlé de ses 28 ans puis de sa période d'éveil, il y a une grosse masse de lumière jaune qui est revenue à lui-même. Alors, quand je dis ça, c'est que Jim Carrey est bel et bien une âme jaune. Maintenant, donc, c'est un jaune dominant, donc un artisan de la paix, un comique et tout, mais il y a un peu c'est spécial parce que on le voit pas dans son quand tu le regardes, on voit la dominance, mais en arrière, c'est comme un vert puis un bleu indigo, mais c'est pas allumé. Et ça y a apporté des complications au niveau mental. Ça y a apporté justement une espèce de ben, c'est pas qu'il est pas capable de rêver, ni d'atteindre ses rêves, ses objectifs, mais encore là, il y a une partie d'illusion mensonge qui n'a pas réussi à élever et voir un territoire de sa super puissance encore à des plus hauts niveaux élevés. Et il y a un problème au niveau de sa canalisation qui est en lien avec sa difficulté de pardonner. Et ça lui amène des difficultés parce qu'il est autonome, mais il est coincé dans son espace. Ça veut dire qu'il a réussi à aller, très intelligent, à aller très loin dans sa compréhension de ce qui en est pour la partie humaine, mais en même temps, il y a des choses qui sont sous-développées parce que ce n'est pas intégré au niveau du chakra du cœur, c'est pas assez ouvert, puis même si il y a un processus de communication qui est exacerbé, qui arrive justement à pouvoir verbaliser les problèmes, il y a quand même ces particularités en humour qui fait en sorte qu'il ne s'approche pas des parties qui pourraient l'amener à aller plus loin. Je ne sais pas si c'est clair. Mm. Ah, vas-y avec ce que tu es en train de regarder. Ben, tu disais que il y avait eu des critiques à son égard et tout ça. Puis d'ailleurs, il a été sujet à des épisodes de dépression et il a fait une distinction entre la dépression et la tristesse. Il dit, la tristesse vient du vécu et du chagrin, de tout ce qui nous est arrivé ou pas arrivé.
La dépression, c'est ton corps qui te dit de ne plus pouvoir supporter ce personnage que tu as créé dans ce monde. C'est trop pour moi. Il y a besoin d'un repos profond du personnage qu'on essaie de jouer. C'est parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la tristesse accumulée à la longue amène à de la dépression. Puis le problème dans le cas de Jim, c'est l'acceptation. S'il avait accepté sa tristesse, elle aurait déjà diminué. S'il avait accepté la situation avec son père, ça aurait déjà progressé. S'il avait accepté son édition, il aurait été moins loin. Il aurait été plus bon pour soi. Il se serait donné plus de lumière. Puis il peut y arriver parce que dans sa famille familiale, maternelle, il y a des femmes charitables qui l'ont amené à pouvoir qu'il se porte de l'amour dans cette direction-là. Et tu vois, c'est comme gris et orangé sur sa gauche, puis tu vois que sa grand-mère est là, puis qu'elle l'aime, puis qu'elle essaie de l'aider. Puis il faut comprendre aussi, si on pourrait dire, que tout ce qui n'a pas été accepté, pas juste dans cette incarnation-ci, mais dans les autres incarnations, se cristallise en forme de karma. Alors, quand tu vis une tristesse, ben, c'est souvent l'accumulation de toutes les tristesses que tu as vécues qui se, qui se poursuivent. Alors, est-ce longtemps qu'on ne prend pas le temps d'accepter cette émotion-là, de l'illuminer, de l'aimer, de la renverser en étant dans son centre, en étant aussi avec son énergie féminine, parce que c'est par là que la douceur se passe pour pouvoir alléger. Et il y a tellement de mécanismes aussi en énergie qui permettent finalement de pouvoir évacuer la tristesse sans être obligé de la pleurer et de se vider de larmes. Puis tout ça aurait pu être augmenté par l'indice de compassion qui vient avec l'ouverture du cœur. Donc, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas arriver et dériver à l'illumination de la situation et ça s'alourdit, ça s'encrasse et finalement, à un moment donné, ces moteurs-là deviennent des courants perturbateur à la régénérescence de son énergie par son âme, par sa lumière. Puis dans le cas de Jim, c'est au niveau de son plexus solaire, il y a beaucoup de culpabilité. Alors déjà là, il y a des choses qu'il n'a pas acceptées. Puis tu vois, en parlant de la culpabilité, ça a un lien avec une femme puis un suicide. Fait que ça, tu vois, ça remonte au niveau de son chakra de la gorge, puis ça y met de la pression. Puis là, il me fait une face à la chaboté, là, dans Shrek, où il a les petits yeux miteux, puis ça, encore aujourd'hui, il n'est pas capable de bien le gérer. D'où pourquoi je me dis, garde, Jim, faut vider ton plexus, faut revenir à la reconnaissance de qui tu es, faut que tu t'habitues à accueillir tes ondes qui n'ont pas été passées dans l'accueil. Faut que tu les accueilles. Et là, tu vois, tu vas pouvoir mieux récupérer pour pouvoir alléger la tristesse et faire fondre la culpabilité. La culpabilité est difficile parce que dans sa lignée aussi familiale, il y a une thématique là-dessus qui est rouillée un peu, qui rentre dans ses corps énergétiques à la hauteur du plexus. Ça veut dire que c'est pas le seul qui a été malheureux à ce niveau-là et qu'on le voit au niveau de sa lignée paternelle. Je vois un grand-père qui a eu les mêmes difficultés qu'il a avec une autre femme qui, pour la femme du grand-père, était un petit peu magnéco-dépressive et qui a fini à peu près dans le même type de scénario. Je vois que la femme de son grand-père, 27-28 ans, suicide à cause justement d'une maladie mentale non traitée. Fait qu'il l'avait déjà dans la thématique de son plan de vie, dans sa lignée avec son choix. Fait que tout ça, ça mérite d'être rehaussé. Puis c'est important que ça se fasse parce que dans son cas à lui, c'est pris dans ses gonades, l'espèce d'énergie rouille, c'est pris à la base de son coccyx et c'est dans son chakra de la base. Alors ça, humainement parlant, c'est à nettoyer pour qu'il ramène sa divinité puis ramener son chakra de la base à une couleur plus rouge, plus vive, plus intense. Mais quand tu vois, en touchant l'énergie rouge, il y a un feu qui est monté. On voit qu'il est colérique aussi, puis que si ça pousse trop,
dans cette dimension-là, il peut avoir tendance à s'approcher vers des anciennes fréquentations d'énergie de l'ombre. Fait qu'il sent qu'il y a une partie diabolique en lui qui peut monter rapidement parce que ça aussi, ça n'a pas été apaisé. Puis tu vois, je vois un conflit avec le père à ce niveau-là. Fait que, il y a des démons à remonter. Il faut tout simplement couper des liens. Ça, c'est le fun. J'ai suggéré le rayon noir. Et de fermer des vieux contrats avec des énergies de l'homme qui sont encore en train de bousiller dans l'arrière-trame énergétique de qui il est. Et ça va mettre fin à l'autosabotage, ça va mettre fin aussi à de l'illusion. C'est comme si son intuition est quand même propre, mais comme c'est pas tout ouvert, il reste une zone d'illusion, si on peut dire, à laquelle il est confronté et qui ne sait pas comment surpasser. Et d'où pourquoi, moi, je le vois, je suis le coach idéal pour pouvoir le dépasser, l'aider à dépasser ça. Puis en passant, il y a une mémoire d'adultère, puis il y a un conflit en lien avec un frère. Fait que ça date d'une autre époque, parce que je pense pas que tu ailles dans cette incarnation-ci que son frère l'a trompé avec sa blonde. Fait qu'après moi, c'est une mémoire. Fait que c'est ça. En passant, je veux juste dire qu'on en a déjà parlé dans l'émission de Radio Unicité que je faisais avec Slee Chapel. On avait fait Jim Carrey. Puis je vais vous résumer un peu parce que l'émission n'est plus disponible au public. Je vais vous résumer un peu qu'est-ce qui s'était passé. Il m'avait montré qu'il faisait des super grandes toiles là, de nature. Tu sais, mais lui, il n'arrivait même pas à moitié de la toile, là. Des gigantesques toiles, en même temps avec deux expressions, c'est-à-dire qu'elle était glow in the dark et etc. Fait qu'il a vraiment réussi à utiliser l'art, entre autres, par le don de la peinture pour s'extérioriser. Ça, c'est quelque chose qui l'avait aidé. Malheureusement, ça, c'est quelque chose que j'ai vu en vision. J'ai pas vu la partie, la partie matière, si elle existe ou pas, mais en tout cas, de la manière qu'il la faisait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de codage énergétique, beaucoup de conscience. Il y avait même des particules de Dieu dans sa toile en énergie. On avait aussi soulevé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de propositions, de contrats, de travail. Et ça revolait, il est laissé aller. Je comprenais pas. Je dis, comment ça qu'il y a autant de propositions de travail puis qu'il ne prenait pas? Ça aussi, ça avait été relevé de cette émission-là. Euh, et puis, qu'est-ce qui avait été sorti aussi, c'est que il est comme tu le vois au niveau de son plexus, c'est une réflexion profonde, mais qui est coincée un peu, du pourquoi que ça prend du temps, puis c'est coincé bleu indigo dans son plexus, ça ne devrait pas être là parce que c'est un bleu indigo qui est sali un peu. Mais ça, il y a à apprendre à se pardonner. Encore, il y a des victoires à faire là-dessus, puis éventuellement, ça va se désordonner, puis va arriver à être moins compliqué en se réinstallant dans qui il est, mais parfaitement ouvert et satisfait de lui-même. Et là, il va vibrer dans le jaune, le blanc et le rose. Ce sont les trois couleurs qui vont s'unir à lui pour qu'il puisse réussir la progression consciente dans son plan de vie, dans son incarnation présentement. Alors, son jaune est quand même assez puissant, ça, il n'y a pas de problème, mais son blanc puis son rose, c'est comme la cerise sur son sundae qui va réussir à franchir dans cette incarnation-ci. Alors, pour Jim, plus d'amour, ça, c'est important, compassion partout, plus d'amour, plus de purification, de la pureté, de revenir à l'essence même de qui il est. Et puis là, ça va être vraiment parfait. On va avoir le résultat d'un gym ordonné qui a réussi à se replacer dans sa structure. Mais tu vois que ça y a pris 60 ans. Tu comprends-tu? On voit que le parcours n'est pas fini, qu'il y a du rejet à sortir, qu'il y a encore de la blessure d'abandon puis de la peur de se tromper qui est là, qui a à vider. Il y a encore des espaces à purifier, mais il va vite, il chemine vite. C'est ça qui est intéressant. Malheureusement, ce que j'avais ressorti à Radio Unicité et que je ramène, c'est qu'à un moment donné, même s'il gagne en puissance, puis il va haut, il va loin. Même s'il ouvre, puis il est capable de se reconnaître pleinement, il y a un décalage entre sa capacité de bien s'enraciner avec la Terre pour bien habiter la Terre. Il a tendance à se tenir encore en haut.
Et en se tenant en haut, ben, ça fait en sorte que les difficultés restent et paraissent encore plus des difficultés. Et ces zones d'émotion ou karma qu'il a, quand il arrive sur ces limites-là, ça perturbe son corps mental, ça perturbe son intellectuel et son désir de se réunir, de se ramener par la droite. Là, c'est drôle parce que c'est par le plexus et ça monte au cœur. Fait que c'est encore un peu désordonné, mais ça change pas. Mais tu sais, je le capte aujourd'hui, il est encore malheureux, il est encore triste, il se sent seul, il se sent seul. Jim, regarde bien, je te donne à mon âme ma progression à moi, c'est-à-dire, ça fait 13 ans que je suis célibataire et je suis aussi une âme jaune. Alors laisse-moi te donner mon secret, mon héritage pour que ta future culture de la reconnaissance de qui tu es puisse être bénéfique, c'est-à-dire de revenir dans l'énergie d'être bien par toi-même, dans ton moment présent, dans ta création, dans ta vie, puis au contraire, tu n'es pas seul. Puis ça, c'est important. Et puis là, en même temps, en lui donnant comme l'espèce de programme à ce niveau-là, à quel point qu'on peut être bien en étant jaune et seul. La famille d'âme des jaunes a rajouté un supplément dans le cadeau, comme un genre de type d'hologramme ou de carte maîtresse qui a été transmis à Jim pour justement qu'il puisse accélérer son processus de récupération, puis en même temps de progression par rapport à lui-même. Ça va jouer sur son estime, ça va venir défaire des trucs à son... C'est à son plexus, mais dans les deux, trois premiers cas, jusqu'au plan mental pour qu'il puisse se déshabituer à avoir peur de faire des erreurs au niveau amoureux, parce que cette partie-là a condamné son chakra du cœur. Il y a un défi, il y a beaucoup de défis, mais il y a un peu d'espoir, puis il n'est pas trop malheureux, mais c'est vraiment sa volonté de choisir son ouverture du cœur. Puis c'est drôle, il est arrivé comme prêt. Fait qu'il se promène beaucoup, OK? Il est un peu partout, il touche pas mal de choses, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut concentrer. Puis mieux se réaliser, mieux se réinstaller. Et ça, tout ça, c'est ce que je lui transmets dans le programme pour qu'il puisse y arriver de la manière que moi je l'ai compris, puis que je suis arrivée par moi-même, parce que je m'habite solidement quand même dans cet équilibre-là, dans cette structure-là, que lui il est coincé. Fait que j'ai pas le codage émotionnel qui le perturbe, d'où le pourquoi c'est facile pour moi de lui transmettre. Ok, parfait. Merci beaucoup. Tu parlais de relations puis d'amour. En fait, il y a eu plusieurs relations amoureuses, dont deux mariages. Mais ce qui ressort du lot, pour moi, c'est qu'un, il n'y a pas eu d'enfant. Il est sorti avec René Zellweger, puis il l'a plus tard qualifié d'amour de sa vie. Puis comme tu as mentionné un peu plus tôt aussi, il est sorti avec Katrina White qui s'est suicidée d'une surdose de médicaments. Jim il a été accusé d'avoir causé la mort, mais finalement il a été blanchi. Donc, Oui, non, il n'y a pas rapport là-dedans. non, c'est... C'est ça, il n'est pas coupable du tout. Il n'y a pas rapport là-dedans, ça y a tombé dessus comme un mauvais échec. Et Mhm. ça, ce mauvais échec relationnel-là, en passant, ça vient d'une partie karmique de lui. Si je peux rentrer dans mémoire, c'est une vie, c'est un château, oh mon Dieu, c'est à peu près des années 500 après Jésus-Christ. Et puis, il est arrivé dans une situation comme ça, à un moment donné, il y avait plus, c'était une femme, il y avait plus de possibilité de sortie, il y avait un homme non compatible, probablement le propriétaire du château. Et à un moment donné, il a utilisé cette fuite-là pour essayer de faire passer un message d'oppression quelconque, whatever, mais dans le cas de la madame à qui c'est arrivé aujourd'hui, elle avait déjà dans son corps mental des brèches de folie qu'il n'a. Il aimait le courant de pouvoir être merveilleux à son niveau, mais tu vois, dans cette relation-là, c'était une énergie bleu sombre. Fait qu'il était même pas. Tu vois que c'est une relation karmique qui était là. Il y a eu l'impression de se rapprocher d'un certain merveilleux parce qu'il pouvait rentrer dans une expression nouvelle.
Il a même connu un genre d'extase, mais il ne s'est pas donné la permission totalement d'ouvrir. Puis tu vois, la mémoire avec son frère que je parlais tantôt est encore là, mais là, je l'ai vu à droite dans un premier temps, puis là, elle est dans son chakra du cœur au niveau du troisième corps. Fait qu'elle prend bien de la place, cette mémoire-là. Et fait que tout ça pour dire que la partie qu'il avait eue dans cette incarnation-là du château de 500 après Jésus-Christ, là, ça, il l'a gardé en mémoire. Fait que je te dirais que ce qui s'est passé aujourd'hui, il a senti la culpabilité à ce niveau-là, puis c'est à dégager. C'est pas tout éliminé. Mais c'est aussi une tactique qu'il a faite dans une autre incarnation, justement, pour pouvoir se libérer. Mais dans le cas de cette madame-ci, tu vois que ça pouvait pas marcher. La, la santé mentale de la femme était pauvre, elle était malade. Et puis ça, il n'a pas réussi à l'arranger. Il a pu y penser, puis ça lui a fait peur en passant, parce qu'il a vu à quel point que même si tu essaies de recoller les morceaux, l'eau fuit pareil. C'est ça. Fait que, il a été déstabilisé parce qu'il ne s'attendait pas à ça du tout. Puis en passant, René Zellweger, je vais revenir là-dessus parce qu'il met sa main il met sa tête dans sa main au niveau de sa mâchoire, puis il la regarde comme s'il avait les yeux dans la graisse de bine. Fait que oui, il l'admire. Puis, va falloir faire René Zellweger un moment donné, là, mais Jim, René Zellweger n'a pas réussi à ouvrir suffisamment. Pour être sur la même fréquence de Jim Carrey. Puis tu vois, Renée Zellweger, elle a comme d'autres fréquences. C'est elle qui n'a pas réussi à ouvrir. C'est elle qui a fait en sorte qu'elle n'a pas été capable de créer de pont avec Jim. Fait qu'elle a ses blocages à elle, puis c'est même pas la même couleur d'âme, mais pas la même couleur d'âme que Jim. Fait que, c'est ça. Fait qu'il était vraiment amoureux d'elle, en avoir les yeux dans la graisse de bine, mais l'expérience ne pouvait pas être au-delà parce que ça restait là. Elle n'était pas en mesure de former un bon couple. Euh, c'est ça. Fait que c'est triste, c'est très triste, mais c'est drôle, hein, parce que il a réussi, Jim, à il est vraiment dans une énergie où il attend. Il essaie de voir comment il peut se placer. Il est en introspection, il est en réparation, puis il n'a pas tout saisi ses espaces, mais il est là. Il est capable de rentrer dans son cœur, il est capable d'être ouvert, il est capable d'être généreux, il est capable d'être bon. Il est très bien, mais c'est juste qu'il n'a pas réussi à pouvoir ne plus se punir avec les erreurs passées. Donc, c'est vraiment l'acceptation qui va diminuer l'autopunition puis qui va lui amener la dose de courage à ne plus s'auto-saboter pour pouvoir renaître et être encore davantage. Puis quand il va arriver là, il va revenir en force au cinéma. Il y a tout un programme. Là, quand je te disais, les propositions revenaient, là, il y en a une grosse sacrée qui est placée sur son chemin, puis il va tomber dans cette talle-là, puis il va réussir à revenir, mais encore plus conscient, encore plus puissant, encore plus en service. Fait qu'il n'a pas fini. Mais c'est juste son introspection est longue, puis c'est ça que ça y prend des repères, d'où le pourquoi que j'ai donné tout ce que je pouvais dans mon programme, puis je lui souhaite sincèrement d'avoir la possibilité de me parler un jour pour que je puisse vraiment bien installer le processus d'ancrage de qui il est dans sa structure énergétique. Alors, tel est mon souhait pour lui. Ok, merci beaucoup. Comme deuxième trame, c'est de choisir la chanson Jumper du film Yes Man. Oui, ben là, on est allé chercher un Jim Carrey en guitare et qui chante. Alors, on est allé chercher le chanteur. Puis aussi son film Yes Man, oui, oui monsieur, je sais pas c'est quoi la traduction en française, mais c'est dans mes coups de cœur. J'avais parlé de Bruce le Tout-Puissant en premier, là, où il y a une belle connexion avec sa divinité dans le film. Mais monsieur Oui est aussi dans ces derniers films où il y a une belle conscience puis une belle lumière. C'est que Oui accueille. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a eu la solution dans ce projet.
Accueille ce qui en est, accepte les choses, puis dépasse-les, les limites, puis illumine, va au-delà de ce qui t'arrive. Fait que c'est vraiment un leitmotiv important qui l'a aidé dans sa vie, puis que je lui rappelle aussi que, regarde, quand tu arrives dans un désespoir, là, sors tes dons, sors-la ta guitare, sors-les ton chant, rassemble les gens, vas-y, pousse, alimente la lumière dans ton cœur. Et je trouvais que cette scène-là, à la base, était aussi une clé importante pour l'évolution de tout le monde. Ça vaut pour lui, mais le conseil est pour tout le monde. Quand tu arrives dans le filet de la dépression, rouvre tes talents, utilise-les, nourris-les, développe-les. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va changer la donne vibratoire, puis qui va changer le parcours de vie. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette chanson-là. Tantôt, tu disais que tu l'avais vu faire des toiles, mais tu n'étais pas certaine si ça se réalisait dans Je la les ai pas matière. vus dans la matière, c'est ça? Mais effectivement, il est peintre et sculpteur. Il fait des toiles depuis une douzaine d'années. Puis, il a même fait des caricatures politiques depuis quelques années aussi, là. Donc, Euh, il est tellement polyvalent, OK? Tu as parlé de sculpture tantôt, j'en ai vu une. Il en a gossé une en bois. C'est comme une femme avec un corps d'oiseau. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait là, mais c'était particulier. Puis il y avait une richesse, il y avait une conscience autochtone. Il arrive à aller chercher des codages profonds. Il est super intelligent, énergétiquement, qu'il pense dans sa création. C'est ça qui est merveilleux. Euh, c'est quoi t'as parlé aussi? ben, il faisait des toiles, sculptures, des caricatures politiques aussi. Bon, OK, les caricatures politiques, merci d'y arriver parce que là, tu sais, autant qu'il y a son don de la dérision puis de rire de lui-même et de rire des choses et de la visualisation et de l'effet d'automatisme, de la fluidité énergétique de son mouvement qui lui amène justement la récupération de ses dons et de ses talents. Dans ses caricatures, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il a déjà utilisé son don du dessin pour exprimer et libérer sa peine, mais en même temps, il y a une richesse dans ses caricatures politiques. Puis en même temps, vu que c'est un jaune, il y a aussi le don de la politique, mais il ne veut pas aller là, il ne veut pas se compliquer, il ne veut pas se battre. Il n'a pas le goût de ça. D'où pourquoi il a été par la partie humour, si on peut dire, de la dérision. Mais c'est parce qu'il voit les choses, il comprend les choses. C'est ça qui se passe. Fait que comment les sortir? Fait que c'est ça qu'il a réussi à se neutraliser pour sortir beaucoup de tabous. Puis il y a tellement de pression qu'il sort tellement de tabous qu'il rush les gens à leur faire sortir de leur jugement. Puis il stimule de la compassion puis de l'empathie du pourquoi que ça amène à, à être dérisoire. Puis il y a vraiment beaucoup d'humilité, il a vraiment utilisé beaucoup de compassion pour renverser justement les distorsions que les gens pouvaient avoir de mauvais, si on veut. Mais il n'a pas réussi hein, à comprendre totalement la trajectoire de tout ça. Il y a encore la peur d'être humilié, il y a encore des parties de boutons, de portes qui n'osent pas ouvrir. Puis ça fait partie de ces zones à illuminer. Mais compassion, Jim, comme tu t'en vas dans le rose, utilise beaucoup la lumière de ton cœur, la lumière de l'amour universel et de ta partie sage. La sagesse en toi, le blanc qui t'habite, vont définitivement réussir à ton retour à la lumière. Tu as tous les ingrédients. Et tu as un guide secret aussi. Marie est là, elle te propose souvent de c'est réconcilier. Non, c'est comme c'est la chance de son cœur, mais qui est réconfortée. Il y a une conciliation des mères divines qui lui amène et qui lui propose de l'amour pour se remonter. Fait que active ces puissances-là. Et, tu vois, juste ça, il y a la machine à argent qui est repartie pour cultiver d'autres succès. Fait qu'il n'est pas fini, Jim. Parfait. Euh, Tu mentionnais qu'il laissait aller plusieurs offres de projets, puis il a même dit l'année dernière que il prenait sa retraite de l'industrie du cinéma. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a dit, je laisse la porte ouverte à un autre projet, notamment si Dolly Parton lui demandait. Ah!
Ah, écoute, c'est drôle parce que quand tu as fait ça, j'ai vu les paillettes de Dolly Parton, puis j'ai vu Jim en bleu indigo qui est venu comme à côté de lui, puis oui, il est bleu indigo quand il est à côté de Dolly Parton. Fait que oui, il y a une vénération. Puis je le comprends, c'est un homme éveillé, comprends-tu? Qui est très proche de son ressenti et de sa sensibilité. Puis d'où pourquoi il est capable de beaucoup d'amour aussi, parce qu'il porte le rose en soi. Fait que tu vois, quand tu arrives devant une être, je pense qu'on pourrait l'envoyer à Dolly. L'émission, parenthèse, mais tout ça pour dire que Dolly, c'est une âme tellement majestueuse et étincelante et pailletée et conscience et spirituelle et éveillée, et en plus que de la trajectoire pour nourrir et monter plus de lumière. Fait que oui, Jim, s'il reconnaît ça, écoute, c'est profond. Fait que Dolly Parton, écoute, on va le souhaiter. On va le souhaiter. Puis Dolly Harry, elle l'aime, Jim. Fait qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en passant. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir le message? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle va avoir le projet? Elle est intéressée pourtant, tu comprends-tu? Mais il n'y a rien d'ouvert, ça ne bouge pas. Puis je vois encore, ça va prendre des mois parce qu'elle est très occupée en ce moment. Mais le projet, puis c'est drôle parce que tantôt, je t'ai parlé de boîtes bleues qui s'en venaient, puis les boîtes bleues qui s'en viennent sont en bleu indigo. Fait que vraiment, il est en train, ça pourrait, parce qu'il y a le même bleu indigo que ces boîtes qu'il portait. Mais est-ce que ça va être directement avec Dolly? Ça, je peux pas le confirmer, je le sais pas. Mais Jim n'est pas à l'arrêt, puis il va travailler sur quelque chose de grandiose, puis de spectaculaire, puis de wow, puis qui va connecter avec une partie de la science, de la conscience universelle, de l'éveil, etc., qui va dépasser des limites, des tabous, etc. Il va prendre son temps pour bien mesurer puis bien l'implanter, mais il y a quelque chose encore en arrière qui va contribuer. Il est pas à l'arrêt, il n'est pas fini. Parfait. Tu mentionnais tantôt de sa grande générosité, puis effectivement, il y a de nombreuses causes qui lui tiennent à cœur, notamment plusieurs causes pour les enfants et les vétérans à travers des fondations pour l'humour, etc. Puis, parenthèse, il mesure 6 pieds 2 aussi. Oui, intéressant pour ça. Dans ces causes, il y a un lien avec la nourriture. Il a déjà manqué de nourriture, il a déjà eu faim. Il y aille pour ça. Ben, je ne sais pas si tu l'as dans tes causes, mais il me l'a dit, fait que je te le dis. Oui, oui, lui, là, c'est ça, je te dis, autant que, exemple, si on prend Steve Martin, il retient, tu comprends-tu? Tout revient à lui. Jim, c'est pas ça. Lui, c'est ouvert, ouais, ça circule, il n'est pas attaché. Fait qu'il y a des vertus spirituelles plus élevées qui font en sorte que c'est une âme très généreuse. Il aide beaucoup les gens. Je ne sais pas comment il s'y prend et tout le détail de tout ça, mais c'est très facile de le mesurer en énergie. Fait qu'il en fait facilement, puis ça circule, ça circule. Ça se multiplie. Je veux conclure sur Jim avec une belle bénédiction qui puisse se compléter dans la sérénité de qui il est, dans le réconfort de sa lumière, dans l'amour qui a besoin d'ouvrir encore plus dans son chakra-cœur. Et qui puisse illuminer aussi cette partie solitaire pour que l'autonomie de son âme puisse se faire par le don de rassembler les gens. Puis tu vois, quand je dis le don de rassembler les gens, c'est qu'il enseigne. Puis c'est drôle parce qu'il est vraiment en train de préparer son bleu indigo. Quand il fait des conférences, il rencontre des gens, des étudiants, il est généreux, il aime, il enseigne, il donne, il partage parce que il veut contribuer à ce que les gens soient plus heureux. Puis les hommes en particulier, parce qu'il sait que c'est dur pour les hommes parce que le cœur est coincé. Parce que là, c'est ça, les hommes répriment plus leur talent, leur créativité, etc. Fait qu'il est encore en service, même si c'est pas un film. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse conclure, Jim, avec la toune à Julie. Au lieu de la mettre à la fin de l'émission, on pourrait la mettre là, parce que là, on a son volet danse. Et j'ai mis mon coup de cœur moi, cette chanson-là, là, j'ai du fun avec. C'est le fun dans l'auto, c'est le fun quand. En tout cas, fait que j'ai beaucoup eu de plaisir sur cette chanson cubaine c'est une scène du film du Masque, justement. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, c'était tiré du film Le Masque, c'est la chanson cubaine, Cuban Pete Song. Fait que dansez un peu, amusez-vous avec lui parce que c'est le fun, elle est bonne.
Moi, dans le fond, je voulais juste relever un dernier point sur Jim, c'est que je comprends pourquoi tu as voulu faire un volet d'humoriste pendant quelques semaines parce que Jim et Robin Williams, les deux ont été incroyables humoristes du stand-up et du cinéma. Et Jim a dit de Robin, c'est le tireur le plus rapide du Far West. Je l'ai toujours aimé, respecté et admiré son extraordinaire intelligence et talent. Donc, je présume qu'il doit y avoir un lien d'âme entre les deux. Oui, c'est une vie de Far West. Ah, puis j'ai des frissons partout. Jim était rouge dans cette incarnation-là. Puis ils ont une complicité, les deux. Puis quand se dit quand ils sont vite, là, vite dans la précision, puis c'est une haute sphère de conscience, de la haute maîtrise d'expression de ce qui en est et de qui tu es à travers le moment présent, qui y a une fusion, il y a une osmose, il y a une synchronicité, il y a de l'amour là-dedans pour que justement le talent arrive à la livraison précise de ce qui en est. Puis les deux sont très, 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 très vite et habiles là-dessus. Puis je te dirais, tu as Steve Martin qui est à côté, mais qui est un petit peu moins vite, mais qui est capable de suivre. Il y a un trio, là. C'est trois hommes de trois couleurs différentes, évidemment, au niveau de leur couleur d'âme, mais ils ont une précieuse reconnaissance. Tu sais, quand tu es très bon, OK, très entraîné, très précisé, minutieux dans ton art, tu comprends? Puis là, que tu arrives à des gens avec qui tu peux facilement échanger sur le même débit, sur la même fréquence, puis là, ça livre, mais c'est excellent en tout point, c'est excellent. C'est un succès qui a été inexploité. Ça aurait été vraiment bénéfique de les mettre ensemble dans une production. Même, comme je dirais, on aurait pu prendre cette mémoire-là du Far West et d'arriver justement à la précision de la livraison et de l'exécution de leur talent. Puis ça aurait été vraiment un osmose incommensurable et inégalable en humour à cause de la haute maîtrise et perfection qui peuvent être livrées par ces autres aptitudes de ces compétences-là. Fait que toi qui veux s'entraîner en improvisation, Benoît, si je te dirais que c'est des exemples extraordinaires parce qu'ils ont réussi à s'habiter suffisamment pour pouvoir livrer à la perfection l'inspiration. C'est ça, c'est un canal clair, c'est une forme de canalisation, c'est une forme de médiumnité, mais qui est endossée sous la forme de l'art. Mais c'est un processus de canalisation qui est pareil. Maintenant, où est-ce que c'est branché, puis ça va arriver avec la qualité de l'information, de la performance, mais tout ça pour en dire qu'il y a une reconnaissance profonde. C'est le fun de jouer au ping-pong avec quelqu'un qui est à ton niveau, puis que là, personne n'est capable de se battre parce que vous êtes à pareil niveau. Et ces trois amigos-là, là, comme je te dis, Steve, il y a deux coches de moins, mais il est quand même de haut niveau. Mais il y a une réciprocité. Puis non seulement ça, il aurait pu s'envoyer la balle de ping-pong, Jim Carrey puis Robin Williams, parce que il y a un 8 infini entre les deux, qui est bleu cobalt, qui est argenté, il est multicolore. Tu vois, peu importe où ça va. Fait qu'il y a une vitesse infinie entre les deux, il y a une reconnaissance remarquable, puis qu'elle est multitemporelle. C'est pas juste dans cette incarnation-ci. Ils se reconnaissent au-delà, justement, par la précision du 8 infini qui est relié entre ces deux âmes-là. C'est très beau. Ils se sont soutenus, ils se sont consolés dans la misère, ils se sont compris. C'est vraiment une belle relation mais c'est deux angles complètement. C'est drôle parce qu'avec Robin, il est plus rouge, Jim. Fait que, il est caméléon un peu. C'est la force un peu du jaune, là, parce que moi aussi, je change de couleur souvent, tout dépendant avec qui je suis. Mais il y a des traces aussi. Fait que, mais comme je dis, quand que le rouge de Jim n'est pas assez beau, il faut augmenter, travailler, libérer son rouge. Fait que ça va aider aussi à libérer ses mémoires antérieures, d'où il portait le rouge, etc. Mais il y a une accélération, il y a une chance. Puis tu vois, quand je regarde Robin Williams, puis j'ai juste posé avec mon cœur, c'est quoi sa position avec Jim Carrey, puis il la regarde avec une belle face verte parce qu'il est vert, Robin. Puis il y a une petite larme sur le coin de l'œil, il est ému, il est touché. Fait que c'est de la reconnaissance suprême, ça, là. Il n'y a pas d'autre mot. OK, parfait. Excellent. Et tu prêtes à enchaîner avec Charlie Chaplin?
Charlie, Charlie. Ah, hein, chers auditeurs, avant de commencer l'émission, Benoît avait mis un chapeau avec un tape noir en dessous de son nez. Là, je disais, ah, il s'est déguisé en Charlie Chaplin pour l'émission. J'étais très heureuse de ce cadeau-là. Merci beaucoup de ta fantaisie. Fait que ça t'inspire, toi, Charlie Chaplin, assez pour te déguiser en lui? Ben oui, quand même, là. Puis d'ailleurs, comme première trame, tu as choisi le Sing Along with Chaplin de Nonsense Song que j'ai écouté, puis dans le fond, il enchaîne des syllabes de différents, peut-être de différentes langues, je sais pas trop, là, mais Ben, c'est de l'expression. C'est ça qui est le fun. C'est tout est bon pour pouvoir exprimer puis le sortir à sa manière, puis d'où le pourquoi qui était complet là-dessus. Mais Charlie, c'est un homme qui est à la base sévère. Fait qu'il se mettait beaucoup de pression pour exceller dans ce qui sortait, dans le fond, les autres de la zone de confort. Fait que c'est ça le point commun avec nos deux invités aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu le courage de dépasser les limites de l'expression de qui ils sont. Et puis, dans cette rigidité-là, tu le vois pas, ça, dans l'expression du talent pendant qu'il travaille, pendant qu'il repousse les limites, tu sais. Mais ça amène à un moment donné une certaine ça devient difficile parce que le support de l'homme de Charlie est beaucoup plus rigide que celui de Carrie. Puis ça fait en sorte. Charlie Chaplin, moi, je vois qu'il y a énormément beaucoup d'enfants. Il y a une différence. C'est comme dans cette rigidité-là, il a fait des descendances. Puis on voit qu'il y a une sévérité. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de roses qui viennent aider justement la sévérité de Charlie Chaplin à travers sa lignée. Il y a combien d'enfants? Moi, je le vois en énergie, mais dans matière, ça a il y l'air en de a, quoi? il y en a quand même eu plusieurs, peut-être 10, 12 environ. Ben, en tout cas, j'ai été capable d'en déceler 8, 8 certains. 8 En tout cas, certains, mais là, c'est vraiment une structure familiale qui a besoin de Rose. Puis pourquoi que le Rose est venu en premier pour aider la lignée. Moi, si je peux me permettre, Benoît, un jour, j'étais animatrice et voyante, médium, à l'émission Voyance Directe. Puis, au moment où Charlie est arrivé, il y avait des attentats terroristes en France. Et le soir de l'émission qu'il y a eu les attentats terroristes, j'avais fait un bout dans l'émission justement pour aider à alléger. Puis, il y avait beaucoup de rayons argentés qui étaient venus pour aider justement la France en panique. Et Charlie Chaplin était arrivé pendant justement qu'il y avait un travail de libération sur la France pendant l'émission. Et là, j'ai été surprise qu'il vienne à moi. Fait que je suis en train de faire un show, il vient à moi. Fait que premier contact, j'ai été très curieuse. Fait que j'ai passé sa partie. Et là, j'ai été vraiment surprise d'apprendre qu'il aidait beaucoup la Terre justement dans des situations chaotiques comme la France vivait à l'époque. Et par la suite, moi, quand j'ai vu ça qui était venu à moi, ben, j'ai été surprise. Fait que j'ai pris le temps de le contacter en dehors des ondes. Et c'est là, j'ai pris le temps de reconnaître et d'échanger avec lui. Et ça m'a permis justement d'ajouter dans mon chapitre, un chapitre avec lui dans mon livre Guérir avec les célébrités. Et je me rappelle plus, Guérir avec les stars. Je me rappelle plus de mon titre de livre que j'ai écrit en 2016, un chapitre qui se porte sur Charlie Chaplin. Maintenant, comme si je n'ai pas touché à mon livre depuis 2016, puis je sais que tu l'as lu, qu'est-ce qu'il en retire du chapitre de Charlie Chaplin, Benoît? Euh, j'ai exactement une citation qui explique ce contact-là. Donc, tu as demandé pourquoi il venait à toi, puis il a répondu ceci. Nous intervenons auprès des anges terrestres pour redresser les vibrations le plus rapidement possible afin de rétablir un équilibre qui a été brisé par le libre arbitre, influencé par la colère et l'intolérance.
Je suis venu à toi car tu es devenu compassion lorsque tu as appris la nouvelle. Tu as monté en vibration, as offert une assistance au maître et t'es rendu disponible pour servir ton prochain. Tu as fait passer des âmes dans la lumière parce que tu avais fermé la porte à la colère collective, et ce, grâce à ton autonomie de ton système de pensée. J'ai des frissons barre en bord. Merci, 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 merci. Ah, je suis contente d'avoir ça. Alors, ça a été le truc qui est venu m'aider parce que justement, j'avais passé cette situation-là, non pas dans la peur et dans l'espèce de grégare collectif de terreur, mais justement avec une approche de compassion et justement, on se met en service quand c'est le temps de le faire. Fait que c'est comme ça, il est venu à moi. Fait que ça vous donne un peu l'exemple de ou qu'est-ce qu'il fait encore de l'autre côté, puis jusqu'à quel point c'est noble. Parce que il m'avait montré justement l'expression de l'émotion dans le chapitre, justement. Et j'ai appris beaucoup sur son processus finalement de comment il arrive à gérer l'émotion pour l'expression de ce qui en est. As-tu d'autres passages de mon livre? Je trouve ça le fun. Oui, absolument. En fait, je voulais juste mentionner que il mesurait 5 pieds 4, mais il a été plus grand que nature. Puis ça a été probablement la première star internationale au niveau artistique. Ah oui, hein, définitivement. C'est drôle parce que il y a. ah, si tu regardes le Saint-Picat de lui, tu regardes Napoléon Bonaparte, etc. Dans le cas de Charlie Chaplin, son Saint-Picat, il a amené l'élément dans son plan de vie pour qu'il puisse s'assumer pleinement puis prendre sa place. C'est spécial, hein, pourquoi qu'il y avait un petit corps. C'était un petit homme. Fait qu'à un moment donné, son corps lui a permis de s'assumer dans l'expression de qui il est. Fait que ça, c'est très important. Il n'y aurait peut-être pas eu la même fréquence à 6 pieds 2. Puis tu vois, il n'y aurait pas eu la même énergie, puis il aurait été plus nonchalant. Fait que c'était pas un scénario envisageable. Cela dit, dans son plan de vie, on le voit, le 6 pieds 2, il est là, mais c'est une personne beaucoup plus amorphe, plus lumineuse, par exemple, plus souple, plus flexible, mais moins intransigeante, moins... c'est comme si l'expression de qui il est a été un petit peu affirmé avec une force. Tu sais, ça s'est pas fait dans la douceur, ça s'est fait avec une énergie de rébellion un peu où il est obligé de pousser pour s'affirmer. Et ça lui vient de sa particularité de son petit corps. Ben, c'est ça, j'ai relevé plusieurs passages du chapitre de ton livre Guérir avec les stars sur Charlie Chaplin. J'aurais pu en noter encore plus. Il y en a un autre qui ça ressemblait à ceci. Nous n'avons pas besoin d'utiliser la parole pour communiquer. En étant soi-même, en exprimant notre sincérité et notre vérité, les autres captent notre message par le rayonnement de nos émotions parce qu'il n'y a pas de mots teintés de mensonges. Exact. Oui, et oui, c'est la justesse de l'expression de ce qui en est parce que euh, tout se fait savoir juste par l'image corporelle. C'est-à-dire que si t'es pas content, ça se voit dans ta face. Tu sais, t'as pas besoin de dire que t'es pas content parce que moindrement que quelqu'un est à l'écoute du moment et est en mesure de capter que t'es pas content, exemple. Fait que, il a compris ça, puis ça a bien à donner aussi avec l'évolution technologique. Dans son temps, il n'y avait pas d'expression, fait qu'il a pu se mettre à fond et d'expérimenter, de faire le tour, justement, de ce qui en est de l'expression sans communiquer en arrière, juste par l'expression de ce qui en est. Puis c'est un gros, gros défi, d'où le pourquoi qui a influencé tellement, tellement, tellement d'artistes. Puis je dis ça, il y a une connexion avec Louis de Funès. Fait qu'il n'a pas juste influencé des Américains, il a influencé des grands partout. Puis je te dis ça, j'ai encore des frissons bord en bord. Fait que professionnellement, Charlie Chaplin est one. Le guide de qui il est one. Le père qu'il a été, zéro. Zéro, il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à former dans son amour véritable, dans l'ouverture du cœur. Trop de discipline, trop à la dure. Qu'est-ce que tu as sur son enfance pour qu'il arrive à un mode d'éducation rigide? Son père était
alcoolique, il a abandonné la famille pendant ce que Charlie avait 1 an. Sa mère a eu des problèmes mentaux, a été instituée. Fait que dans le fond, à un très bas âge, il s'est retrouvé tout seul avec son frère, je crois. Puis ils ont été, ils devaient quêter, puis essayer de trouver une façon de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, c'était une de mes questions, c'est à quel point son succès comme artiste a été motivé par la pauvreté extrême de son enfance, puis du fait que ses parents, euh, en fait, ses deux parents ont été artistes de musical, donc ça a dû jouer un petit peu pour l'inspirer, même s'il n'était pas nécessairement présent. Il y a tout l'âme a tout planifié ça dans le code de vie. Tu comprends-tu? Autant que ça lui a permis d'exceller au niveau de sa profession, autant au niveau de la valeur humaine, c'était difficile, c'était déchirant, d'où le pourquoi qu'il se rattrape de l'autre côté. Oui, oui. Ben, tu sais, quand tu réalises que tu es capable d'y aller tout seul, ben, il y a eu comme une fermeture, une rigidité qui a été prononcée. C'est-à-dire, vous aussi, les enfants, regarde, j'ai pas besoin d'être le meilleur des hommes parce que techniquement, vous êtes supposé d'être autonome puis d'avancer, de faire votre chemin de vie sans être influencé nécessairement par l'image paternelle. Mais dans le fin fond, c'est un mécanisme de défense de dire, regarde, moi, ça m'a affecté, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas reconnu, j'ai souffert de ça, mais je l'ai enfoui. D'où le pourquoi, dans le livre, je te parle, à un moment donné, tu as beau enlever de l'espèce de couche d'émotion, de tout, mais à un moment donné, tu arrives à un roc dur. Puis c'est tellement, l'eau a tellement passé sur le roc dur que le roc est tout lisse, mais ça n'a pas changé la forme du roc qui était en dessous. Fait que même si tu passes de l'eau sur tes blessures, à un moment donné, ça se durcit, puis tu n'arriveras pas non plus à, à percer le fond, la source même d'une affaire, justement parce que c'est dans le roc, puis que même si l'eau passe, ça fait juste façonner le roc. Ça ne va pas, exemple, le vider, le casser. Ça ne va pas modifier l'expérience, comme si on était condamné à porter nos blessures. Je l'ai comme vu aussi comme ça. Fait qu'à un moment donné, si tu n'arrives pas à faire le chemin de la compassion, puis c'est drôle parce qu'il est attiré à moi à cause de ça. Fait qu'il a compris quelque chose entre sa vie matière et sa vie de l'autre côté. Que si ta compassion est effective, ton cœur est ouvert, ben, tu vas être un meilleur humain, puis tu vas aider les humains, puis tu vas être, dans le fond, au service de pouvoir améliorer, je sais pas, là, soit le plan d'incarnation collectif, soit celui individuel, soit celui de la Terre. Mais tout ça pour dire que Charlie Chaplin, il a compris quelque chose. Et on le voit dans son plexus, ça travaille encore. En d'autres mots, ce qui a passé par rapport à ses parents, je me suis retenue pour ne pas chanter parce que sur le Zoom, les sons ne passent pas. Et ça a été un cas de son pour dégager. Fait que tu vois, il est encore pogné de l'autre côté avec la cristallisation de ses parents au départ, qui n'a pas réussi à dépasser. Fait que c'était pris au plexus, c'était pris dans le chakra de la gorge, c'était pris à certains niveaux. D'où le pourquoi que j'y ai envoyé des sons par le cœur finalement pour pouvoir l'aider à se soulager de ça, puis d'arriver à ramener plus de flexibilité. Puis je suis revenue à la roche qui m'a montré justement dans le chapitre, puis j'y ai passé par en dessous un espèce de jet de lumière rose concentré très fort avec une touche d'oranger dedans pour justement que ça puisse faire fondre son roc et d'arriver à générer plus de rose puis d'oranger, tout simplement. Fait que c'est vraiment au niveau de l'amour en soi, de son énergie féminine qui doit assouplir certaines parties. Puis tu vois, il est attiré par ça, la compassion. Fait qu'il a comme compris que c'était la partie qui lui manquait pour le restant, dans le fond, de son évolution. Puis il est capable de le contrer. Maintenant, si je le vois par rapport à sa famille, 12 enfants, ça ne m'étonnerait pas. Check-les sur Google pendant que je vais terminer. Je veux savoir le nombre précisément parce que les 12 que tu as parlé tantôt, il y a d'autres âmes à côté. Fait que je veux savoir si peut-être deux familles. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce morceau-là. Je ne sais pas combien d'enfants qu'il y a précisément. En tout cas, de ce qui a été connu, fait que ça, c'est une autre chose. Mais c'est plus facile pour lui de rentrer dans le cœur puis d'en déverser plus vers
sa famille. Et puis, il y a une de ses filles, je ne sais pas pour qui, peut-être c'est elle qui en voulait le plus ou qui était le plus affectée. Elle a eu un bain de lumière plus prononcé pour justement assouplir. Fait que, il y a quelque chose qui se passe au niveau du courant familial qu'il n'a pas réussi à éliminer parce que justement, il travaille encore dans l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que tu as? Il y en a eu 12 reconnus officiellement, mais considérant qu'il y a eu potentiellement 2000 relations, ça se peut qu'il y en ait eu plus. Ouais, ben c'est ça. C'est comme si j'en ai vu 8. Après ça, tu vois, plus tard, il y en avait plus 12, mais il y en avait plus que ça. Fait que, ouais. Le problème, tu vois, par rapport à ça, ce qu'il me demandait, c'était l'argent. Fait qu'il y a eu un malaise, comme si une femme tombait enceinte et venait réclamer de l'argent. Ça a été, c'est ça. Ça a été sa plus grosse difficulté. Ah, mon Dieu. Tu vois, quand tu connais pas Charlie Chaplin, tu le regardes, tu l'admires, c'est grandiose, mais quand tu vois les difficultés que l'homme a eues en arrière de la carrière, c'est là où ce que moi, j'ai beaucoup de compassion. Ça a été très exigeant, ça a été une grosse richesse, mais en même temps, l'humain qu'il était, il y a quelque chose qui, dans la rigidité qui l'a appauvri, puis je te dirais que de l'autre côté, il est encore en quête de compassion. Fait qu'il est au service, mais c'est vraiment par la compassion qu'il opère. Fait qu'il y a eu un changement de conscience, il y a eu une évolution, ça c'est certain, mais quand tu regardes son plan d'incarnation, il ne s'est pas tout réglé, il y a encore du travail, il illumine encore, puis je l'aide encore. Fait que, puis tu vois, quand je regarde au niveau de la réincarnation, il y a eu 3 occasions de se réincarner, puis qu'il les a pas pris. Pourquoi? Tu vois, il y a une incarnation ce qui aurait été verte, mais c'est comme s'il y a une lumière, puis les possibilités d'incarnation étaient en dessous de la lumière. Fait que ça n'aurait pas été des vies libre de karma, probablement, d'où le pourquoi que la lumière est plus haute que les possibilités d'incarnation qu'ils ont eues, d'où le pourquoi qu'ils les a pas pris. Mais il est encore au service près de la Terre. Fait que il est généreux pour ça. C'est probablement parce qu'il a été tant aimé aussi qu'il continue à contribuer. D'accord, parfait. Euh, il a été célèbre, évidemment, pour ses performances dans les films muets. Cependant, on lui attribue l'un des meilleurs monologues de tous les temps avec son monologue du grand dictateur qui transcende les époques, qui s'applique encore aujourd'hui. Donc, euh, quelle, quelle est la couleur et l'impact de ce monologue? Ben, j'ai des frissons partout. Puis, écoute, je ne savais pas qu'il y avait un monologue là-dessus en passant, merci de l'information, mais j'ai vu qu'il y a des résonances avec Hitler. C'est spécial, hein? Puis non seulement ça, mais c'est c'est le genre de. Je dis pas qu'ils sont frères, OK? Mais il y a des particularités, c'est des frères d'âme, mais il y a des particularités très ressemblantes. Quand tu regardes physiquement, tu sais, la moustache d'Hitler, la moustache de Charlie Chaplin, il y a un brun aux yeux bruns, tu regardes ça. Quand tu regardes la rigidité de Charlie Chaplin, on la reconnaît aussi dans la rigidité d'Hitler. Fait que pour lui, d'incarner un monologue de dictateur, ça va toucher le héros de son histoire. Je vois un peuple, c'est un genre de peuple de pygmées, puis là, il est en haut, puis là, il fait un discours, puis il y a une vision, si on peut dire, un peu de dictateur de son peuple de pygmées. Fait que c'est pas quelque chose qui a été difficile pour lui de rentrer dans le personnage parce qu'il avait déjà une résonance avec une ancienne vie, mais il y a quelque chose dans cette énergie-là de Hitler, de Charlie Chaplin, qui est très, très, très similaire. Fait que ça touche, ça dépasse parce qu'il a touché du vrai. C'est ça qui se passe. Ça vieillit bien aussi parce que l'espèce de structure du dictateur n'a pas évolué non plus depuis longtemps. Fait que ça le touche au niveau du cœur. Puis en passant, dans le cœur de Charlie Chaplin, il y a l'espèce de croix gammée au niveau de son cœur. Fait que ça l'a blessé énormément tout ce qui s'est passé, entre autres pour les Juifs, etc. Et là, j'en ai profité pour faire
Une parenthèse en lui disant, Charlie, si t'es le fun, si t'es là, t'es présent pour aider en 2016 les attentats terroristes en France, il arrive quoi aujourd'hui avec toutes les guerres en Israël, puis etc. là? Puis il me regardait, il m'a fait une phase de déconfiture, les deux bras, ils ont tombé à terre, puis il a pris avec son chapeau melon, il a pris l'expression qu'il a déjà incarné. Fait que non, il est sidéré, les deux bras, ils tombent. Fait que encore là, maintenant, je vais lui demander s'il est au service. Puis je te dirais, il l'a été, puis là, mais en ce moment, il est dans une période de repos. Il propose des solutions, mais encore là, le cœur n'est pas assez ouvert, puis c'est plutôt introspecté. C'est par l'intérieur. Il prend trop sur sa partie humaine dans sa référence de Charlie Chaplin. Fait que je lui présente un ange de la compassion immense avec beaucoup de jaune, de blanc, puis de rose en haut. C'est drôle. Puis c'est un ange dans la vertu féminine avec une énergie plus féminine. Puis tu vois, il est allé voir l'ange, il s'est enrôlé autour, puis il a fait un gros câlin. Fait qu'il a calmé son garçon intérieur dans un premier temps. Puis tu vois, il y a du verre qui est en train de se générer en dessous de son chakra du cœur. Fait qu'il y a des lourdeurs à se décontaminer. Puis tu vois, son rôle de papa de l'argent, c'est toutes des choses qui est en train d'évaporer à cause justement de la part de compassion de l'ange qui augmente sa puissance vibratoire. Fait qu'il est en train de corriger des choses, entre autres en lien avec la sévérité. Il a comme reculé sa droite, il a fait un mouvement qui avançait à la Charlie Chaplin, puis il a dégagé du noir, puis il y a eu beaucoup de verre autour de lui, puis il y a une entité qui s'est dégagée. Fait que, il est capable d'aller dans le contrôle de sa mémoire, ça, on le voit. Il est capable d'avancer, il est capable de bouger. Fait que ça aussi, c'est une grande réussite. Euh, il m'explique qu'il y a tout un système d'anges, justement, autour de l'Ukraine, autour des zones de guerre. Il y en a aussi en Afrique. Il dit qu'il y a déjà un réseau qui viennent aider. Et que c'est des anges très puissants de la compassion. Et il s'affile à eux, il vient aider, mais pas tout le temps. On dirait qu'il prend des répits. Mais il est en train de forger des choses, il est en train de libérer des mémoires. Je voyais une mémoire où il y a, tu sais, les gros clous de rails de fer. Il y avait une chaîne, puis il tapait sur le clou pour essayer justement de briser une grosse chaîne. Fait que il est en travail. Fait que oui, il aide, mais en même temps, il continue d'évoluer. Il n'est pas en position de la parfaite maîtrise. Et là, j'ai fait un crochet, j'ai été chercher un haut mètre et c'est Elvis qui a répondu. J'ai une bague d'Elvis dans le chapitre. On en reparlera à l'émission d'Elvis. Mais Elvis, il y a une fréquence qui va pouvoir venir aider Charlie Chaplin pour se pardonner. Comme si Elvis a aussi des parties du père de qui il est à se pardonner. Il va venir aider la partie de Charlie Chaplin du père qu'il a été à se libérer. Puis il y a un gros tic qui va faire qui va les aider là-dedans. Fait que il est capable de se calmer, il est capable d'être rationnel, il est capable d'opérer, il a compris des choses multidimensionnelles, il prend le temps, il est encore dans l'expression de qui il est. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais au niveau de ses relations amoureuses, il craignait l'abandon et le rejet qu'il a vécu lui-même avec ses parents. Puis il a aussi préféré sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Puis ses nombreuses conquêtes qui apparemment se chiffrent à au-dessus de 2000 euh, me rappelaient un peu. T'as mentionné tantôt Napoléon. Il me rappelait Napoléon puis Louis XIV qui avaient eux-mêmes plusieurs conquêtes. Puis même dans sa lignée familiale, les prénoms se sont répétés un peu comme dans la royauté parce que le père de Charlie s'appelait Charlie Chaplin comme lui et puis il a nommé un de ses enfants Charlie Chaplin aussi. Donc, est-ce qu'il a déjà été dans la royauté dans une autre vie? Bon, je veux revenir sur sa blessure d'abandon puis de rejet, OK? Parce que c'est exactement la raison pour laquelle il n'a pas été capable d'ouvrir son cœur et de faire confiance à une femme, déjà. OK?
Et le gros mécanisme, ben, c'est quand tu fermes la porte de ton cœur, puis tu veux pas créer de lien et de ci, de ça, puis que tu as de la misère à pardonner, et puis que tu te concentres sur le fait que tu te concentres sur ta valeur. C'est ça un petit peu le point commun avec Napoléon. Et puis, tu te sers, tu as le choix, tu te sers, tu prends ce que tu veux tout le temps. Pourquoi? Parce que ça t'évite justement de penser, ça t'évite de rentrer en profondeur, ça t'évite d'ouvrir ton cœur, ça t'évite de confronter la blessure d'abandon qui est là. Alors, tu abandonnes tout le monde en cours de route. Que tu aies des problèmes ou pas, que tu sois enceinte ou pas, nani, nana. Il était en colère, il voulait pas le voir. Il voulait pas assumer les conséquences de la blessure d'abandon. Et c'est le propre, c'est de la même chose quand tu regardes au niveau d'Hitler, etc. L'espèce de blessure d'abandon génère une espèce d'armure qui te permet de faire tout ce que tu veux, mais en même temps qui ne respecte pas le droit sacré de l'évolution humaine. Autant par le respect des femmes qui a passé une après l'autre, autant que l'autre qui tue un après l'autre. Fait qu'à un moment donné, la blessure d'abandon chez l'ego masculine amène énormément beaucoup de complications et de terreur sur Terre. Mais au moins, Charlie a cette conscience-là et travaille pour neutraliser cet effet-là de l'autre côté, pour éviter justement que ça dérape encore dans cette foutue situation problématique de l'ego masculine qui dégénère à cause justement d'un manque d'amour profond qui est caché, mais tellement loin en arrière des mécanismes de défense puis de non-éveil et de non-pardon et de non-compassion et de non-ci, de non-ça. Fait qu'il s'est fait violence d'une manière à vouloir toujours se dégager, de créer des contacts de cœur humain, de cœur à cœur avec les gens, mais plus particulièrement sa famille. Parce que il a choisi ce milieu-là. Et tu vois, on me montre une incarnation où il est justement 17e de sa lignée familiale si c'est une autre incarnation, c'est le dernier, puis il est mort tôt, je vois 4 5 ans. Et il a vu c'est quoi, justement, d'être le dernier, puis pas d'avoir d'attention et le sacrifice que ça l'a généré. Je vois une rupture avec le cœur de sa mère de cette époque-là. Fait que tu vois, le fait d'être rejeté ou le fait d'avoir des parents qui ont pas le temps d'une manière. C'est plusieurs incarnations qu'il a vécu ça. Et d'où le pourquoi que ça a été un plan qui a été transigé par l'âme pour illuminer tout ça, mais il n'a pas réussi à plusieurs niveaux. D'où le pourquoi qu'il en a encore conscience, puis qu'il répare justement les, les égaux, les manifestations de protection par rapport à la blessure d'abandon, si je peux me dire de même. J'ai appris qu'il avait été banni des États-Unis pendant plusieurs décennies, étant accusé de sympathie communiste, puis de scandales de paternité, puis de relations avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc, quel a été l'impact de tout ça sur Charlie? De l'alcool. J'ai vu son. Il l'a encaissé, mais il l'a passé dans l'alcool, puis il était comme modéré. Fait que il y a des éléments de rébellion dans son plan, dans son livre de vie. Il y a eu déjà à s'exiler justement d'une bataille que je vois qu'il a généré quand même assez d'ombre sa bataille, mais qu'il n'a pas le choix de se retirer, de s'exiler justement pour le bordel qu'il a créé. Puis tu vois, il y a encore cette il y a eu encore à gérer ça. Mais ça, moi, ce que je vois, c'est qu'il a quand même été prudent à ce niveau-là, dans le sens qu'il il a tout donné pour maximiser sa trajectoire professionnelle. C'est ça. Mais en arrière, c'est les codages de rigidité en lien. Ben, tu me parles de communisme, tu me parles de ci, de ça. C'est en lui. Fait que malheureusement, c'est pour ça qu'il essaye de l'autre côté de pouvoir neutraliser les rebelles de l'autre côté. Il achète son plan, il essaie de récupérer ça de l'autre côté. Fait que c'est vraiment un exemple de justice divine, tu vois, que là, il y a comme la partie humaine qui a mal géré à cause du manque d'ouverture de cœur, mais qui a réussi à le faire de l'autre côté par l'ouverture du cœur pour venir guérir, dans le fond, les parties que dans l'humanité, on peut comme s'accrocher.
Fait que ça résume Charlie Chaplin. Fait que je le bénis, je lui fais don de ma compassion extrême et infinie comme cadeau. Puis tu vois, il m'a répondu en jouant de l'harmonica, il est content, il est léger. Fait que tant mieux. Pas de l'harmonica, de l'accordéon. Oui, fait que prochaine incarnation pour lui, Venise, Italie, il vient de me le dire. Ça va prendre un temps encore. Je vois, ça a l'air niaiseux, hein, mais 3 décennies. Ça va prendre un temps, mais il s'en vient à Vienne. Fait que 30 ans, dans 30 ans de notre temps. Fait que il va avoir quasiment passé 100 ans de l'autre côté. Je sais pas en quelle année qu'il est mort. 77, Oh non, je sais pas 100 ans, je charrie un peu, là. Fait que 2050, mettons. Fait que 80 ans de l'autre côté. Fait qu'il n'est pas pressé. Il laisse passer ses possibilités d'incarnation. C'est vraiment quelqu'un qui veut se servir de la Terre, mais il n'a pas réussi à redresser encore pour avoir une incarnation idéale. Fait qu'il prend le temps, puis moi, ben, je lui dis, je vais pouvoir l'aider encore et encore. Ça me fait plaisir, je le bénis. Et qui aide, je lui demande, j'ai 2 de mes enfants qui ont de la misère dans l'expression de qui ils sont, là. Peut-être même de les aider à ce qu'elles puissent s'épanouir, même si c'est difficile l'expression de qui elles sont. Et il a accepté, c'est un bon contrat. Puis moi, ben, j'ai accepté aussi d'aider pour ses enfants, vu que j'ai bien saisi la situation de l'autre côté. Je leur ai envoyé une perle maternelle qui est offerte par Charlie Chaplin, c'est-à-dire qui vient apporter une perle avec c'est comme un foulard en soie avec des perles dessus. Puis moi, je le vois que c'est un symbole féminin qui va venir harmoniser puis amener plus de paix, plus de flexibilité. Puis tu vois, je vois encore 2, 3 de ses enfants qui sont pas en paix puis qui ragent encore après lui. Fait que la perle va amener un genre de douceur, de réconfort par l'énergie féminine, mais du père. Fait que il y a une astuce, dans le fond, pour aider. J'ai une de ses filles qui a le goût souvent de mourir, puis elle était comme coincée dans son chakra, puis dans son canal. Fait que il est venu l'aider, elle, plus particulièrement. Hmm. C'est des drôles de missions, hein. C'est comme autant que c'est puissant, puis ça influence une masse autant que ça fait l'effet inverse aussi à ce que ça cristallise, puis ça avance pas beaucoup. C'est un peu l'effet que font les dictateurs. Mais qui aurait cru qu'on aurait pu mettre Charlie Chaplin dans la catégorie des dictateurs de ce monde, hein? C'est spécial, trouve pas? Oui, mais en fait, c'était plus en réaction justement à Hitler pour désamorcer, essayer de désamorcer l'impact. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais il y avait une trame qui portait le nom Smile, qui était un montage sur la contribution de Charlie, là. Ouais, mais un genre de tribute, là, justement, pour rendre hommage à l'expression de Charlie Chaplin et de ce qui en est. Mais en tout cas, ça change pas à ce qu'on. Je lui envoie encore tout mon amour, vraiment, pour enlever la soumission, pour enlever les idées suicidaires aussi. Il y en avait quelques-unes, il y en a quelques-unes chez ses enfants, puis là, tu vois, il y a une autre entité qui vient de sortir. Fait que je lui souhaite la paix intérieure, je lui souhaite l'amour en soi, je lui souhaite de réussir à ouvrir son cœur avec une femme. Dans sa prochaine incarnation, probablement, mais qu'il puisse réussir à faire confiance là, à une femme puis à monter un équilibre d'une vie amoureuse. C'est mon souhait pour cet homme-là. Parfait. En passant, il y a eu une fortune de 100 millions qui était très considérable à son époque, là. Ben ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, tu as toutes les caractéristiques pour te foutre du monde complètement, malheureusement. Puis quand tu t'es associé en affaires, puis ça prolonge là-dessus, puis ben, c'est un genre d'ego qui renaît de ça. Puis il l'a eu facile, mais il y a eu les contraintes de sa fermeture aussi en même temps. Fait que c'est pour ça que c'est un cas de dualité très intéressant sur lequel se pencher. Très Absolument. impressionnant. Aujourd'hui, 100 millions, on s'entend-tu que ce serait plusieurs milliards, mais il a raflé tout. Il y avait la primeur, il y avait l'exclusivité. Il n'a pas été détrôné jusqu'à temps que John Kerry arrive. C'est spécial. Puis j'ai des frissons partout, bord en bord. Moi, je conclus sur la trame suggestion de l'équipe
de Weeknd, qui est de Phantom Regret, disons, que Jim raconte. Oui, ben il fait la narration. Ben, le groupe Weekend, ils font de la musique d'habitude. Et puis là, ben, ils se sont associés avec Jim Carrey qui fait une narration. Ben, il y a un message spirituel dedans qui est profond. Et justement, ça fait partie, tantôt, je disais, tu sais, il fait des enseignements, des conférences, des ci, des mi pour aider les gens, là. Ben, avec cet extrait-là, c'est un peu son genre de contribution pour en tant que coach humain, tu comprends, pour aider les gens. Fait que c'est pour ça que c'est là, c'est pour vraiment essayer de vous montrer un Jim Carrey multitalent. Absolument. Puis d'ailleurs, j'ai fait un petit résumé de. Ah, tu l'as traduit, mon bilingue. Je l'ai pas traduit en entier, mais juste un petit résumé. Il dit, ça se résume à faites la paix avec votre passé et vivez dans le présent. Vous pourrez alors atteindre le paradis qui se trouve en vous. Des grands secrets de la police. Puis, regarde, c'est un ange jaune, c'est un artisan de la paix. Fait que qui fait un message pour la paix, pour moi, c'est cohérent, c'est en synchronicité, c'est bravo Jim, 100% là-dessus, là. Là, il utilise son talent, sa fonction, sa lumière pour exactement véhiculer le message qui concorde avec son code souche. C'est le seul bout que tu as relevé de toute la place? Je voulais faire un résumé, là, mais OK. C'est parce que c'est captivant, tu sais, quand quelqu'un qui partage sa sagesse. Mais c'est pas grave, je l'ai bien intégré, puis je l'ai compris en anglais aussi. C'est bon, c'est juste, c'est ça. C'était par plaisir de partager d'autres perles de sagesse. Mais en tout cas, je te remercie, Benoît, pour l'émission parce que c'est le fun de réunir les deux grandes forces de l'expression de ce qui en est. Évidemment, on aurait pu rajouter Louis de Funès sur le sujet. Mais on va revenir à Louis de Funès parce que il y a Alexandre Assier aussi qui s'en est beaucoup inspiré de Louis de Funès. Fait que, en tout cas, quand on va arriver dans les comiques un petit peu plus proches de chez nous, on en parlera. Mais tout ça pour dire merci infiniment, Benoît, d'avoir pris le temps, d'avoir préparé l'émission, les recherches, etc. Et puis, je reviens sur Charlie Chaplin, là. Il y a vraiment 8 enfants très serrés, très forts autour de lui. Il y en a plus, oui, mais il y en a 8 dans un noyau. Je ne sais pas pourquoi que les 8 sont plus proches, mais en tout cas, fait que oui, il y en a eu plus, mais il y a un noyau fort. Je vais juste revenir sur ce détail-là. il y a eu 8 enfants avec sa dernière Ah, c'est femme, la donc c'est probablement dernière! Ben, probablement, ça. tu sais, si tu regardes en dernier, OK, fait que les autres venaient d'avant, fait que c'est quand t'es plus loin, moins proche, etc., d'où le pourquoi ils sont arrivés après. OK, fait que c'est sa dernière femme, les 8 enfants. Probablement, il travaillait moins, puis il a pu être un petit peu plus père, d'après moi. Sans doute C'est le présent, ouais, feeling c'est que j'ai. excellent. Ben, merci beaucoup, Julie. Puis c'est toujours un plaisir. Puis j'ai hâte à la prochaine émission. Ouais, ben la prochaine émission est avec Lynn Nadeau et on fait Adam Sandler et John Candy, je crois. Je crois que tu as raison. Ben nous, on va se voir un petit peu plus. On va se rapprocher du mois de décembre, là, hein? On va se Ah, rapprocher de nos spéciales Noël. parfait. Ben, je remercie les auditeurs auditrices d'être au rendez-vous. Puis je vous souhaite bonne semaine et à la prochaine. N'hésitez pas à partager l'émission, à venir liker la page Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités et sur notre page YouTube émission Évoluons avec l'âme des célébrités. C'est comme ça, vous allez être au courant dès qu'une émission va sortir et je réitère que c'est tous les vendredis midi. Mais comme je suis à mon affaire puis je prends de l'avance, ça se peut que vous l'ayez avant. Soyez bénis, merci, bon week-end. Benoît, félicitations, au plaisir, sois béni.